de faire quand même le direct, malgré les empêchements que j'ai eus. Bon, dans ces propres maintenant, tous les cas, on peut commencer. Tous les cas, on peut commencer. Attendez, il y a mettre le téléphone. Il y a mettre... Pourquoi le téléphone là aussi? Le truc aussi ne s'arrête pas bien. Oh! Quelque chose qui est gratos. Allô? Allô? Ça vous pose question? Ça vous pose question? Ok, faut parler. Oui, ça vous pose question. Faut parler. En fait, ma coach, moi, je suis en relation avec un homme là. Faut parler fort, on n'entend rien là. Ma chérie, faut parler fort, on n'entend rien. Tu vas endormir l'émission. Allô? Bon. Allô? Oui, bonjour coach. Oui, bonjour. Bonjour, je vous appelle pour vous expliquer, c'est pour poser question. Ok, faut parler. Voilà, je suis avec mon copain, ça fait... disons, Ma chérie, oh, je viens de commencer, mets du volume dans ta voix et puis parle, sois speed, faut pas endormir. Là, on vient de commencer là. D'accord, Oui. ok, coach. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. On s'est séparés. Après, il est revenu. Il a demandé pardon. Donc, on est revenu ensemble. Il a fait sa demande de mariage. J'ai accepté. Oui. Tu vois, c'est vraiment un gros, c'est un caviar parce qu'il a acheté aux États-Unis. Il s'occupe de moi. Il m'a même acheté une voiture. Il m'a acheté iPhone 12. Il me donne tout. Mais le souci, c'est qu'il m'a demandé le mariage. J'ai dit OK. Maintenant, je lui demande la date du mariage. Il me dit d'attendre que quand il va venir des États-Unis, on va faire le mariage. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire quoi? Le mariage. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Je dois l'attendre ou bien je dois, comment on appelle ça? Je dois passer à autre chose. Vraiment, il s'occupe de moi. Mais ma chérie. Pas l'argent. Oui, mais ma chérie, tu as déjà dit ça, s'il te plaît, ne te répète pas. Mais ma chérie, voilà, mais ma chérie, toi tu es en Afrique, tu sors avec un homme qui est aux États-Unis. Hein? Non, j'étais en France avant, je suis française. J'étais en France pour le boulot, je suis venue en Afrique. Oui, mais ma chérie. Je fais la navette pour moi pour aller en France, c'est pas un souci pour aller aux États-Unis. On a même voyagé ensemble pour aller aux États-Unis. C'est pas un problème. D'accord, ma chérie. Ma chérie, tu veux me dire que tu es fructueuse, c'est ça? Bon, un peu, je suis... Un peu fructueuse, ma chérie. Je sais pas. Ah, tu es un peu fructueuse. Depuis, ça fait 3 semaines, tu tentes d'appeler seulement, alors que tu peux prendre coaching. C'est quoi ce manque de respect à ma personne, ma chérie, alors que tu peux prendre séance? Écoute-moi, ma chérie. Oui, écoute-moi, ma chérie. Je vous avais envoyé un message pour prendre le coaching. Mais après ça a coïncidé, j'étais occupée, donc je n'ai pas pu prendre. Bon, ma chérie, épargne-moi les excuses lugubres qui sont dans les peut-être. Ça ne me convient pas. Là, tu es dans du gratos, il n'y a pas de problème. On va s'adapter au gratos. Tu sais, ma chérie, je vais te dire une chose. Tu m'as dit que tu étais en France, c'est ça, non? Donc, ça veut dire que tu es rentré... 15 ans. Voilà, tu as fait 15 ans en France, tu es rentré définitivement en Côte d'Ivoire. Maintenant, tu sors avec un gars qui est aux États-Unis. Oui. Le gars, il est fructueux. Ça va. Ça va. Bon. Maintenant, le gars s'est dit qu'il te gâte, il te donne tout. Oui. Il t'a même acheté une voiture. Oui. Et le gars te dit qu'il faut l'attendre. Quand il va venir sur Abidjan, vous allez vous marier. Voilà. Maintenant, toi, tu dis quoi? Mais je ne sais pas comment je suis pressée. Je veux vraiment... Parce que moi, il y avait des gens, j'ai laissé tous ces gens-là pour lui. J'ai dit, OK, comme il est venu, il va truc. J'ai laissé tous ces gens-là pour lui. Maintenant, j'ai peur. Parce que c'est un homme là, il est bizarre. Vous savez, les hommes de France là, des États-Unis, on se connaît. On a vécu là-bas, on sait comment il est. Il dit, moi, je suis trop niaki. Mais tu lui reproches quoi? Parce que la première fois, il m'a laissé dans une situation, quand je suis rentrée, Oui. il m'a laissé un peu dans une situation, j'étais un peu malade. J'ai fait quand même 6 mois de maladie. Et on ne s'est pas entendu, on s'était disputé. Donc, il s'est fâché, il est parti. Il ne savait pas que j'étais malade. Et c'est ça que je lui reprochais, en fait. D'accord. OK. Il n'y a pas de problème. Donc, ma chérie. Ma chérie, tu as quel âge? Est-ce que je me suis présentée même? Coach,
coach. Ma chérie, est-ce que je me suis présentée là avant de commencer à l'eau là? Bon, je ne sais même pas. Franchement, je ne sais pas. J'ai pris en cours de route et j'ai lancé. Ok, ma chérie, écoute-moi, ma chérie. Tu dis qu'il prend soin de toi, il s'occupe bien de toi, n'est-ce pas? Oui. Il faut attendre. Quand il va venir, vous allez vous marier. Tu es pressé pourquoi? Tu as quel âge? J'ai la trentaine. J'ai début trentaine. Ça veut dire quoi? Ma chérie, tu as quel âge? J'ai 35. Voilà, tu as 35 ans. Bon, 35 ans, c'est pas début trentaine. Ma chérie, fais attention, hein, c'est du gratos. Oui. Oui, c'est du gratos, mais tu m'envoies trop dans les questions. Fais attention. J'ai peur qu'on me reconnaisse en fait. Parce qu'il y a des gens là-bas, c'est pour ça, j'ai 35 ans. Ah, tu as peur qu'on te reconnaisse. C'est pour ça, même séance de coaching l'était appropriée pour toi, puisque tu es fructueuse. Bon, écoute-moi, ma chérie, il faut l'attendre. Tu as compris? S'il se comporte bien, reste patiente, attends-le. Il t'a dit quand il va venir. Toi-même, tu sais quelle est la situation de Corona. Il va venir. Voilà, avec la situation de Corona, en ce moment, tout est un peu compliqué. Donc, attends, quand il aura le temps, il va venir. Vous allez vous marier, ma chérie. Tu as compris? D'accord. Voilà, trop pressé, arrive tard. Ok, il n'y a pas de souci. Oui. Au revoir, ma chérie. Merci beaucoup, oui, ma coach. Oui, au revoir. Est-ce que je me suis présentée? Je ne me suis pas présentée. Ah, mon Dieu, je ne me suis pas présentée. Cache. Bon, avant même de commencer, il faut que je me présente. Sinon, ça n'a pas de sens. Attendez, il a reculé un peu. La présentation doit être digne d'une position caviatique. Oui, sinon, ça n'a pas de sens. Avant de commencer, il faut que je me présente. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas poil là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la ferregola de coach, la taille chicane de coach. Avant même de commencer, il faut que je vérifie. Oui. La casquette est bien mise. Le polo est bien mis. Voilà. Tout est propre. Mais est-ce que ça sent bon? Bon, je ne sens pas mauvais, mais l'odeur ne peut pas perforer l'écran. Donc, il faut que je me parfume. C'est important. Voilà. Là, il sent bon. Voilà, là, on peut commencer. On peut commencer le direct. Je suis en Djoujoul. Là, je suis prête maintenant. Allô? Allô? Bon. Allô? C'est important. Allô? Allô, coach? Ça vous pose question? Oui, ça vous pose question. Ma chérie, pourquoi ta voix est comme ça? Ah non, si tu n'ouvres pas ton côté, il y a pas un autre appel. Hein? Je viens de commencer là. Je ne vais pas endormir l'émission. Donc, ceux qui veulent parler doucement là, vous prenez séance de coaching, comme ça vous allez bien murmurer. Je vais prendre mon temps pour vous écouter. Allô? La coach, c'est un bisou. Allô, coach, c'est un coucou. Gros bisous depuis le Burkina. Oh, bisous ma chérie. Au revoir. Allô? Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Hein? Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Oh, mon Dieu. Ah, le téléphone, accident d'appel, accident d'appel, mes amours. Tellement que le téléphone crépite. Allô? Oui, allô, coach? Ça vous pose question? Non, coach, c'est pour te dire que tu es trop belle. Merci. Il faut mettre ça en commentaire, les filles. Il faut mettre ça en commentaire. D'accord, coach. Merci, bisous. Oui. Bisous, oui. Allô? Allô, ma coach. Ça vous pose question? Oui, ma coach. Avec toi, on ne parle pas. Oui, ma chérie. Pourquoi ta voix comme ça? Je suis du Sénégal. Je suis très contente que je parle avec toi. Tu as vu les choses comme ça? Oui, ma chérie. Très belle, très splendide, très ravissante, machallah. Tu es trop jolie. Tu as vu les choses comme ça? C'est que
La talakou que tu es en train de faire là, vraiment, je ne sais plus. Oui, ma chérie. Oui, c'est pour poser une question. Ma coach, j'aimerais vraiment te voir un jour. J'aimerais avant de mourir te voir, ma coach. Ah, ma chérie, pourquoi me dire un truc aussi tragique? J'aimerais te voir. Ça m'écrit. Tu vas me voir, t'inquiète pas, ma chérie. Oui. Oui. Tu vas me voir, ma chérie. Pose ta question, ma chérie. Parle. Allô? Parle, ma chérie, parle. Allô, oui. Ma chérie, il faut diminuer ma voix, sinon je prends un autre appel. Diminue ma voix, sinon je prends un autre appel. Ma coach, moi je suis du Sénégal, je vous salue, je vous aime, je vous love. Oui, ma chérie, tu m'aimes, d'accord, j'ai compris. Mais tu as une question? Oui, j'ai une question. Ok, faut parler, faut poser la question. Ok, ma coach, je suis dans une relation. Oui. Donc, avec le gars, il est venu... Ma chérie, mets du tonus. Faut speeder, mets du tonus, là ça dort là. Oui, ouais. Je vais mettre du tonus là. Oui. Je vais ouvrir mon gobelet. Oui. Voilà. Je suis avec un gars, vraiment, il m'aime comme sur les mots, quoi. C'est ça que je peux dire. Donc, il est venu me dire qu'il s'est marié, donc il veut être avec moi. Il a déjà une femme en France qu'il a déjà divorcée. Donc, ici aussi, il a une autre femme qu'il est marié. Il a un enfant avec sa femme là. Donc, moi, je ne comprends pas. Une semaine, on s'est connus, donc il commence à me sortir, on fait des sorties. Donc, 3 jours, 4 jours, il vient, il dit, il va voir mes enfants. Donc, moi, comme je suis divorcée depuis 5 mois, 6 mois, donc quand il est venu me présenter cette façon d'amour-là, je n'avais même pas cru, tellement j'étais trop contente. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer? J'ai essayé. Donc, du coup, l'homme commençait à faire les choses parfaitement bien. Donc, j'ai commencé à apprécier parce qu'il parlait avec respect, il faisait tout. Allô? Faut parler, ma chérie, oui. Ton histoire rocambolesque, c'est digne d'un film. Oui. Un film aussi lent qui donne la part. Maintenant, il a dit, le jour il a vu où j'habitais, comme je ne suis pas tellement riche comme je ne sais pas s'il le pensait, mais je vis normalement quand même parce que je me débrouille, je travaille, je vends des trucs, je viens aider mes enfants, j'ai 4 enfants. Donc lui, il m'a dit, mon passé, ça ne l'intéresse pas, rien ne l'intéresse, ce qui l'intéresse, c'est ma personne. Ma chérie, pardon, c'est quoi ta question? Pardon, ton histoire commence à endormir l'émission. Oui. C'est quoi ta question? Oui, Allô? Bon, Anna, sa connexion n'est pas bonne, donc au revoir ma chérie. Ton histoire aussi rocambolesque, ça digne d'un film de long métrage. Ça finit pas. Oh là 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 là, accident d'appel. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Accident d'appel. Allô? Allô, ma chérie, il faut diminuer ma voix, sinon je prends notre appel. Allô, bonsoir ma coach. Oui, il faut diminuer ma voix, sinon je prends notre appel. Oui, j'ai diminué. Ok, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok, ma chérie, tu ouvres ton gosier, tu mets du tonus dans ta voix, sinon je prends notre appel. D'accord, ma coach. Oui. Ma coach, moi, ma question, je suis mariée avec un homme qui est vraiment fructueux. Oui. Et l'homme en question, il est alcoolique. Voilà, donc après le mariage, il a commencé à me montrer sa vraie face. Oui. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre tard, il rentre le lendemain, il peut sortir, rentre le lendemain. Et vraiment, j'ai trouvé ça vraiment ignoble pour un homme qui se dit responsable. Oui. Donc maintenant, aujourd'hui, nous sommes en conflit. Et entre-temps, on habite aussi dans la grande famille parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais aimé. Je lui ai dit que je ne veux pas être dans sa grande famille. Il m'avait promis, oui, après le mariage, juste quelques mois, on va déménager et tout et tout. Et ça fait plus de 2 ans, on est dans cette maison avec les problèmes familiales en Afrique qui est compliqué. Oui. Du coup, moi, comme dernièrement, on a eu à se disputer et il m'a menacé, il a même porté la main sur moi. Après les interventions de la famille, j'ai décidé de partir. Mais comme la famille est intervenue, je suis restée, mais j'ai quand même entamé une procédure de divorce. Maintenant, moi, au fond, je veux qu'il change. Et c'est qu'il est en train de me montrer aujourd'hui qu'il est en train de changer, mais je veux
quitter la maison. Du coup, je ne sais pas si c'est bien que je quitte la maison actuellement ou bien d'attendre qu'il change, parce que je sais aussi si je quitte la maison, et ça va être un choc sur lui, en lui. Donc, ça veut dire que tu es dans la maison familiale. De la maison. Ma chérie, attends, c'est trop long. S'il te plaît, je vais te poser des questions. Ça veut dire que tu es dans la maison familiale? Oui. Ok. Donc, tu étais dans la maison familiale. Le monsieur qui t'a marié, c'est un alcoolique. Et quand il boit, il te porte main. Oui. Ok. Donc, tu as quitté la maison, tu es rentré en famille. Il allait te demander pardon, qu'il va changer. Tu es revenu à la maison, dans la maison familiale. Oui. Ok. Donc, ta question, c'est quoi? Ma question est qu'aujourd'hui, je suis rentrée dans la maison familiale, mais je regrette beaucoup. Certes, lui, il a changé, mais je veux vraiment qu'il quitte la maison. Donc, comme j'ai déjà entamé ma procédure de divorce, il m'avait supplié qu'il ne veut pas divorcer, il tient à son mariage. Je me dis, maintenant, si j'obtiens au moins une séparation de corps et quitter la maison familiale, s'il tient vraiment à son mariage, il va quand même essayer de soit terminer sa maison ou bien prendre un appartement où on peut habiter là-bas. Ma chérie, oui. Faut rester en famille. Reste en famille. Il est en train de te demander pardon, il dit, il va changer. Il n'a qu'à trouver un appartement, une maison où vous allez rester ensemble. Mais foyer que vous faites dans la maison familiale là. Non, non, non. Donc, reste en famille. S'il a vraiment, il est fructueux là, il va acheter une maison ou bien il va louer une maison. Vous allez aller vous marier, vous allez aller vivre là-bas. Pour le moment, c'est trop de commencement. Tu as compris, ma chérie? Donc, il faut rester en famille. Moi, je suis ma chérie, pour approfondir, tu vas prendre séance de coaching parce qu'il y a trop d'appels. D'accord. Voilà, oui. Le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson's de ça. Oh mon Dieu, accident d'appel. Accident d'appel. Allô? Oui, alors ça vous pose une question, coach. Ma chérie, de toute façon, ta voix est là, il va prendre notre appel. Ça ne va même pas le faire. Oh non, je suis désolée, coach. Oui, ça vous pose une question. Ok, il faut parler. Oui, coach, ça fait 5 mois que je suis avec un homme. Le gars là, il a déjà une petite famille, il vit avec femme. Je t'ai déjà même appelé, et puis tu m'as parlé de ça. Genre, le problème, c'est que le gars là, il dit qu'il veut louer une maison pour moi. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Mais je voulais te demander, qu'est-ce que c'est? Il n'a pas marié là-bas, il vit avec la femme là. Et puis, il a doté? Je voulais te demander. Non, il n'a pas doté. Il n'a pas doté. Il n'a pas doté? Ensemble avec... Oui. Tu as su, hein? Je te demandais que... Tu dis? Tu as su qu'il n'a pas doté? Non, il n'a pas doté. Ben, il vit ensemble. Et puis la femme là, le gars c'est un musulman. Et puis la fille c'est une chrétienne. Toi, tu es quoi? Moi, je suis musulmane. D'accord. Donc, c'est quoi ta question? Oui, j'aimerais savoir que le gars, il dit qu'il veut louer une maison pour moi, en ensemble, bien. Donc, le fait, c'est qu'il vit avec femme et puis il dit que, genre, il veut louer une maison pour moi. Maintenant, s'il loue une maison pour moi, là, c'est un gars, il veut tout le temps être avec moi, il est possessif, quoi. Donc, je voulais savoir que, est-ce que c'est bien que je dois lutter dans une relation comme celle-là? Mais il est toujours avec toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il t'aime trop, quoi? Oui, il aime moi. Mais c'est juste qu'on ne vit pas ensemble. Il vient me rendre visite et puis, genre, c'est ça, quoi. Oui, mais toi, il veut te prendre une maison, là. Toi, tu travailles? Oui, je travaille. Ok, donc si tu travailles, que tu sais que tu penses que tu peux payer la maison, on ne sait jamais, là. Ok, tu prends la maison? Non, pour le moment, je ne peux pas. Donc, j'ai besoin de lui financièrement. Ok, si pour le moment, tu ne peux pas, que tu as besoin de lui financièrement, ne va pas prendre un appartement. Tu comprends? Attends de toi-même te sentir prête financièrement. Comme ça, même s'il prend l'appartement, qu'il ne paye pas, tu sais au moins que tu as l'argent pour payer. Ok. Tu as compris, ma chérie? Oui, j'ai compris. Oui. Je vais lui... Allô? Une histoire rocambolaise digne d'un film de Maya l'abeille. Hein? Allô? Oh, accident d'appel. Je peux même pas... Allô? Bonjour, coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Coach Champagne. Oui. On n'est pas dans les hauts, on n'est pas dans les raras. Oui. Ah, bonjour, ma coach. C'est Oui. pour poser question. Faut parler, ma chérie, parle. Je suis avec mon mari depuis 6 ans. Nous Oui. avons fait le mariage religieux parce qu'on est les musulmans. Oui.
Et ce qui se passe maintenant, c'est que depuis 6 ans, il a toujours été un homme infidèle. Mais malgré son infidélité, je l'ai toujours pardonné. Il fut un temps, j'ai trouvé un bon boulot à la banque, donc je sortais. Quand je sortais, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Oui. Quand j'ai rencontré quelqu'un d'autre, je me suis dit, ah, vu que cet homme ne change pas et c'est toujours l'infidélité, pourquoi ne pas essayer ailleurs? Et il s'est fait que j'ai mon goût avec mon caillou. Et après, je me suis rendu compte que comme j'avais déjà eu une fille avec mon mari, il valait la peine de cesser cette relation et je suis allée confesser tout ce que j'ai eu à faire à mon mari. Et il était choqué, il a décidé de divorcer, mais après, il a accepté. Ce qui se passe aujourd'hui, nous avons repris notre relation et nous avons eu un deuxième enfant. Maintenant, il a eu un bon boulot maintenant, monsieur a changé, il dit qu'il veut prendre une deuxième femme. Donc j'appelle pour savoir ce que je peux faire, coach. Merci beaucoup. Il dit qu'il veut prendre une deuxième femme. Oui, il veut prendre une deuxième femme qui ne m'avait pas pardonné, mais qu'il était juste là. Comme je le nourrissais dans le temps, c'est pour ça. Ok. Donc c'est quoi ta question, ma chérie? Ma question maintenant, coach, c'est si je dois accepter qu'il prenne une deuxième femme parce qu'il me dit que c'est à cause de mon adultère que j'ai eu à faire depuis 4 ans qu'il veut prendre une deuxième femme. Qu'est-ce que je dois faire, ma coach? Aidez-moi. Bon, ma chérie, tu es musulmane, hein, et tu sais que chez vous, les musulmans, la polygamie, c'est légalisé. Oui. Est-ce que toi, tu es pour la polygamie? Je ne suis pas pour la polygamie. Ok, si tu n'es pas pour la polygamie, n'accepte pas. D'accord. Voilà, si tu n'es pas pour la polygamie, n'accepte pas. Et puis, s'il te plaît, ma chérie, la prochaine fois que tu fais ce genre de truc-là, c'est pas la peine d'aller te confesser, hein. D'accord. Qui t'a dit que quand on fait des trucs comme ça, on dit ça à son mari? Hein? Je voulais me libérer la conscience parce que j'étais tellement mal dans ma peau, j'avais mal pour lui. Mais ma chérie, tu étais mal dans ta peau parce que tu as trompé ton mari là. Tu ne pouvais pas aller voir un imam ou bien un pasteur ou un prêtre? Non, je l'ai tout confessé. Hein? Je lui ai tout raconté. Tu lui as tout raconté, voilà ça aujourd'hui, il n'a pas oublié. Il est avec toi. Donc maintenant, là, toutes les bêtises qu'il va faire maintenant, il va te dire non, comme tu m'as trompé, tu as eu à me tromper il y a 4 ans, c'est pour ça que je fais ça. Donc tout ce qu'il va faire maintenant là, il va trouver une excuse, puisque tu l'as trompé et tu as avoué. Donc il ne va jamais oublier ça, il ne va jamais te le pardonner. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. Mais il ne va jamais te pardonner. Qui vous a dit même qu'on avoue les choses comme ça? Je ne sais pas, qu'est-ce qui vous arrive? Ou bien tu es trop parfaite quoi? Non, ma coach. Tu as quel problème? Merci beaucoup. Tu as quel problème? Garçon même, quand il s'en va framponner quelque part, il vient te dire. Non, il est infidèle, il a toujours été infidèle. Il a quelqu'un qui a toujours été infidèle. Quelqu'un depuis que tu es avec lui, il est infidèle. Vous avez eu un enfant. Vous êtes séparés. Il est venu te demander pardon, tu as accepté. Vous êtes ensemble, il est toujours infidèle. Vous avez eu deuxième enfant. Maintenant, ça veut dire que quand vous êtes séparés là, comme tu as eu un mouvement, tu as venu maintenant pour lui dire oui, tu sais, un moment quand on était en froid là, il t'ai trompé. Oui. Hein? C'est quoi ce comportement? Tu te crois sur quelle planète là, ma chérie? Merci, coach. Merci beaucoup. Fais attention, hein? Fais attention, hein? Tu m'as l'air d'une donna, d'une benja, hein? Oui. Allô? Oh là 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 là, accident d'appel. Tellement qu'on appelle. Oh là là. Allô? 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 Oh là 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 là. Le téléphone crépite tellement que vraiment les appels même. Allô? Oui, allô, ma coach. Bonsoir, ma coach Caviar. Ça vous pose question? Oui, c'est pour poser question. Ma chérie, façon ta voix là, il y a prendre notre appel. Non, ma coach, c'est pour poser question. Ok, donc faut ouvrir ton gosier et puis parle. J'ouvre mon gosier. Oui, faut pas. J'ai un problème, ma coach. J'ai 2 enfants déjà avec un blanc, j'ai divorcé. Oui. Et là, je viens de rencontrer quelqu'un, on a eu un garçon. Et ça trouvait que le monsieur en question, il est beaucoup infidèle. Oui. Donc, j'ai attrapé plein de trucs dans son téléphone, j'ai vu. Et il a envoyé des gens pour me demander en mariage. Et moi, je lui ai dit, moi, pour l'instant, dans la relation, je ne me sens pas bien, donc je ne veux pas me marier. Donc, le gars, il est fâché. Il dit non plus, il n'a jamais vu ça, que c'est la première fois on demande une femme en mariage qui refuse.
Et donc, je lui ai dit, pour l'instant, je ne veux pas, qu'il faut que chacun reste chez lui et tout ça. Et donc, du coup, il est parti. Mais là, maintenant, il demande à tout le monde de me demander pardon et tout, qui va changer. Il a même acheté une voiture et tout. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire, coach. Mais il va changer, tu lui reproches quoi? Son infidélité est trop, coach. Son infidélité est trop. Oui, Donc, en plus là, au début là, il ne donnait pas l'argent. Comme il a vu, maintenant il a pris ma décision, je suis ferme dessus. Donc maintenant il a décidé, c'est maintenant qu'il commence les virements, il commence à donner l'argent maintenant. Sinon au début là, son comportement n'était pas bien, il ne donnait pas. Tu dois faire les courses avec lui, c'est moi qui fais les courses avec lui, c'est moi je payais tout. Maintenant comme il a vu que je dis il m'en vais, là maintenant il a tout changé maintenant, son comportement a changé. L'argent il ne donnait pas, il a commencé à donner. Donc je ne sais pas s'il va retourner, il va recommencer comme avant, je ne sais plus ma coach. Ma chérie, tu sais quelqu'un qui est infidèle, même qui a l'infidélité dans son sang, là, tu sais qu'il ne change pas. Oui, je sais ça, mais et par rapport à le jet aussi, est-ce que s'il revient avec, il va me donner le jet comme Mais ma chérie, si tu reviens avec lui, là, il va te donner le jet ou pas, il ne peut pas savoir, je ne suis pas marabout. Mais je te dis simplement, c'est que tu lui reproches là, c'est-à-dire que pourquoi tu es parti et puis tu es revenu là. Je veux simplement te dire que son infidélité ne va pas changer. Donc, est-ce que tu es prête à accepter le fait qu'il soit infidèle ou bien c'est ce qui te fatigue? C'est pour ça que tu es parti. Mais si tu es parti parce qu'il était infidèle, il faut rester où tu es là. Parce que même si tu reviens, il ne va pas changer. Il va peut-être s'améliorer. C'est-à-dire qu'au côté peut-être argent, il va essayer de peut-être d'être moins avant, un truc comme ça. Mais l'infidélité, elle ne va pas changer. D'accord, voilà. Donc si c'est l'infidélité là qui te dérange là, ce n'est pas la peine de le reprendre. Pas, il va te tromper encore. Ok, merci ma coach. Derrière ma chérie, oui. Le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson's de ça. Allô? 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 Faut diminuer ma voix, ma chérie. Diminue ma voix. Il y a diminué ta voix, coach. C'est pour poser question. Ok, faut parler, parle. Il dit, coach, c'est comme mon mari me fait là, est-ce qu'on peut faire ça long? Ça dit quoi? La nuit, moi, je suis couché, je dors. 2 jours là même d'abord, il est façon, il marche en ralenti, façon là. Il est bon. Ça dit quoi? La nuit, on s'est dormi. Hein? Il est ralenti, ça dit quoi? Il est bon. On dirait quelqu'un qui est malade, tu vois, il est un peu lourd, façon, il s'est fait un peu lourd, façon là. Est-ce qu'il n'a pas coco? Est-ce qu'il n'a pas coco? Hein? Est-ce qu'il n'a pas coco? Il dit que je n'ai rien. On dirait que ça là c'est coco. Faut acheter un médicament de coco. Faut acheter un médicament de coco. Ce qui arrive derrière c'est grave. Ah, faut parler, parle. Avant on s'en va dormir. Oui. Je suis couché. Je me sens de façon, il essaie de devenir léger comme cela. Quelque chose vient derrière moi, vers mon cul là. Hey! Je me suis levé en même temps, j'ai crié. Il dit qu'il y a quoi? Tu es trop sauvage, tu cries pourquoi? Je dis, mais tu fais quoi? Il dit que toi tu n'es pas émancipé ou bien? Les femmes émancipées, là, quand le mari les touche par derrière là-bas, là, elle est désirée. Elle dit quoi? Tu veux me tuer? Mais il faut me préparer à ça. Prépare mon âme à ça. Tu n'as même pas préparé mon âme à ça. Hein? Tu viens comme ça la nuit là derrière moi. Quelque chose, Dieu veut venir toucher dans mon cuir. Pourquoi tu me fais ça? Pourtant on habite dans un couple familial. Il est fâché en même temps. Donc tu es marié à un homme qui vit en famille. Oui, on vit en famille. Et puis c'est lui qui veut faire les grosses... Oui. C'est un yougosse même de un. Et puis lui, il veut venir faire atteinte à mon intégrité. Il veut venir me faire par derrière ici. Mais c'est un yougosse là, ça veut dire quoi? C'est quoi ça là? Il dit que c'est un yougosse, mais on vit en famille même d'abord. Toi, tu vis en famille avec tes parents. Toi, tu veux venir me faire comme cela. Mais est-ce que tu as marié même? C'est lui, il veut faire les choses comme cela. Ma chérie, il faut te calmer. Tu sais, c'est du gratos, il faut te calmer. Il faut qu'on comprenne ton histoire. Parce que oui, ton histoire est rocambolesque. On digne d'un film de téléphone à 2 puces. Écoute-moi. C'est un film d'horreur. Film d'horreur, hein? Oui. Bon, il t'a doté, avant d'aller dans sa famille, là, il t'a doté? Oui, il m'a doté. Actuellement, là, on est en train de construire notre maison. Donc, on est venu, on a replié un peu, on est venu en famille. Ok. Oui. Mais il dit que lui, il veut me prendre par derrière.
Moi, je dis que non, non, ça là, je n'ai jamais fait. Je ne peux pas faire ça. Oui. Il dit, moi, je suis trop sauvage, moi, je suis bêté. Quand toi, ton comportement bêté là, tu prends ça pour te promener. Je dis, mais est-ce que ça là, ça fait d'être fini? Tu veux venir agresser mon derrière, tu dis, je suis bêté. Comment? Mais est-ce que... Oui. Vous avez combien d'enfants? On a 2 enfants. On a des jumeaux. Des jumeaux. Il travaille, ton mari, là? Oui, mon mari, il travaille. D'accord. Ok. Donc, ma chérie, c'est quoi ta question? Donc, ma question, pendant 2 jours là, maintenant, comme il dit, il ne veut pas, il va faire derrière là. 2 jours là. Il est fâché. Il doit un pantalon, ceinture, crêpe, tout. Il doit ça. Yeah, en tout cas, vraiment, il a du courage. Maintenant, pourquoi il se complique la vie comme ça alors qu'il peut dormir en débardeur? Ah, vous n'aimez même pas qu'il le touche, il est fâché, il s'attache pour dormir la nuit. Donc, c'est cela qu'il est appelé aujourd'hui pour demander oui. De donner ou bien c'est comment, je ne sais pas comment je vais faire. Et mon mari aussi, il ne veut pas qu'il me laisse. Donc là, je ne sais pas. Bon, écoute, ma chérie, tu dis c'est ton mari, tu ne veux pas qu'il te laisse, oui. Tu n'as pas envie de perdre ton mari. Et ton mari, aujourd'hui, le problème, c'est quoi? C'est que ton mari, lui, il a envie de framponner l'autre côté. Tu vois un peu le truc? Voilà. Il a envie de framponner l'autre côté. Et toi, en fait, tu dis, toi, tu ne peux pas. Pareil, ce n'est pas tes valeurs. Tu trouves que c'est malsain. C'est ça. Voilà. Maintenant, si toi, tu ne peux pas, pour te dire vrai, si tu ne peux pas, ça ne sert à rien de le faire. D'accord. Si tu ne peux pas, ça ne sert à rien de le faire. Il va se calmer. Sa colère va passer au fur et à mesure. Maintenant, si tu aimes ton mari, que tu n'as pas envie de perdre ton mari, que c'est un homme qui est bien, et que c'est son vice, et que tu as envie de lui faire plaisir, tu peux essayer de le faire. C'est-à-dire que tu peux essayer de te préparer en fonction. Tu vas en pharmacie, tu achètes le gel lubrifiant, tu achètes tout, tu parles avec lui. C'est-à-dire que le jour que vous devez faire, là, il faut que vous preniez un peu de champagne ou un peu de truc pour que, tu vois, et puis voilà, vous levez beaucoup de préliminaires pour qu'en fait tu sois prête à ça. Si tu as envie de lui faire plaisir, bien sûr, mais si tu n'as pas envie, que tu ne veux pas faire ça là, il ne faut pas faire. D'accord. Tu as compris? C'est pas pour ça qu'il va te quitter. S'il t'aime là, il ne va pas te quitter pour ça là. D'accord, coach. Tu as compris, ma chérie? Oui, j'ai compris, coach. Au revoir. Oui. Merci. Oui. Une histoire rocambolesque, hein, digne d'un film de téléphone à 12 puces. Hein. Bon, ça c'est les téléphones chinois, ça. Téléphone chinois même, il y a 7, tu peux mettre 7 puces dedans. Tu peux mettre 3 puces dedans. Hein. Donc, c'est une histoire comme ça, on dirait. Hein. Oui, je sens ça venir. Allô? Allô? Oui, qui est en train de m'appeler en FaceTime là? Toi qui m'appelles en FaceTime, il va te bloquer tout de suite là. Allô? Parle ma chérie, parle. Allô? Parle ma chérie, je vais prendre notre appel. Déjà que c'est du gratos. Allô? 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 C'est pour poser question? Oui, coach, c'est pour poser question. Oh, il faut mettre du volume dans la voix et puis mettre un peu de pêche, c'est trop mort. Oui, alors, attends. Oui, coach, alors c'est pour poser question, coach. C'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pour poser question. Ok. Oui, ouais. coach, en fait, moi, je suis mariée depuis maintenant 5 ans. Oui. Et ça fait 2 ans que la petite soeur de mon mari vit avec nous à la maison. Oui. Au début, on s'entendait bien, elle et moi. Et puis bon, depuis un moment maintenant, on ne s'entend plus, on se dispute beaucoup. Donc, la semaine dernière, on a eu une dispute. Et pendant la dispute, en fait, elle m'a balancé comme ça au visage, espèce de femme stérile. Ça fait 5 ans que tu es mariée, tu n'arrives même pas à donner un enfant à mon frère. Elle m'a balancé ça comme ça au visage. Donc, moi, j'ai demandé à mon mari, en fait, qu'elle quitte la maison parce que ça fait 2 ans qu'elle vit chez nous. Elle a quel âge? Oui. Elle a quel âge? Elle a 30 ans. 30 ans, elle est chez toi et puis elle veut te commander dans ta maison. Tu es en Europe ou même en Afrique? On est en France parce qu'en fait, elle vivait en Afrique. Elle n'avait pas vraiment d'activité. Donc, son frère l'a fait venir pour qu'elle puisse se chercher ici. Oui. Donc, ça fait 2 ans chez nous et elle m'a dit ça comme ça. Donc, moi, j'ai dit à mon mari, voilà, je veux qu'elle parte de la maison parce que voilà, c'est pas normal qu'elle me parle comme ça. Oui. Et lui, il a commencé à bégayer. Il dit non, en fait, je peux pas parce que. Donc, ça m'a énervé. Donc, j'ai pris mes bagages. Je lui ai dit, bon, moi, je quitte la maison, je vais chez ma soeur. Je suis partie chez ma soeur. Et ça fait 1 semaine que je suis chez ma soeur. Donc, depuis 1 semaine, il me demande pardon que je revienne à la maison. Je lui ai dit non, moi, je ne reviens pas tant qu'elle est encore à la maison. Oui. Et là, hier, en fait, il m'a appelé. Mon mari m'a appelé hier, il était en pleurs.
il me dit, en fait, voilà, ne m'abandonne pas. Là, je suis face à un dilemme. Il y a ma mère qui m'a dit, si tu mets ta petite soeur dehors à cause de ta femme, je te réunis, que tu es un enfant, qu'elle te manipule. En tout cas, il m'a montré des messages que sa mère lui a envoyés, où, en gros, voilà, le gars, il est face à un dilemme, il ne sait plus quoi faire. Donc, ma question, coach, en fait, c'est est-ce que je maintiens ma position, c'est-à-dire, voilà, je m'en fous de tes problèmes de famille, moi, je ne veux plus qu'elle soit dans ma maison, ou bien est-ce que j'essaie de le comprendre, et puis bon, on essaie, je reviens à la maison et on essaie de voir ensemble. Ok, ma chérie, tu sais ce que tu vas faire? Parce que là, en fait, c'est une histoire délicate. C'est une histoire de belle famille, de beaux-parents, tu vois? Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ton mari, il voit très bien l'attitude de sa soeur, mais en même temps, sa maman lui dit, si tu mets ta soeur dehors, moi, je te réunis. Et tu vois un peu le truc. C'est-à-dire que tu sais que chez nous, on dit nos mamans sont nos dieux sur terre. Tu vois? Donc, le mec, il n'a pas envie qu'on le maudisse. Il n'a pas envie que sa maman le maudisse. Tu vois? Donc, il est dans une position un peu bizarre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ici, il met sa soeur dehors, il aura des problèmes dans la famille. S'il garde sa soeur, il aura des problèmes avec toi. Moi, ce que je te conseille, c'est de retourner dans ton foyer. D'accord. Retourne dans ton foyer. Et cette gougandine qui est chez toi, là, tu vas l'indisposer, mais de telle sorte qu'elle-même prenne ses bagages pour partir. Tu comprends? Voilà, comme elle est dans ta maison, elle veut faire rivalité avec toi. Elle est dans ta maison, tu la nourris, elle va te traiter de stérile, là. Donc, voilà. On est mariés, on n'a pas encore d'enfant. Oui, oui. Que depuis tu es marié à ton mari, tu n'as pas d'enfant. Donc, elle va te traiter de stérile. Toi-même, c'est-à-dire que tu es en Afrique, tu es en train de souffrir. Tu es dans la pauvreté. Toi-même, tu marches même, c'est-à-dire le côté de tes chaussures, là, tout est fini. La pire de la Guadjana que tu portais à Abidjan. Aucun coco en vue. Ton grand frère a eu pitié de toi, il dit, bon, je vais te faire venir en France. Bon, tu viens maintenant, tu es dans la maison, c'est sa femme, maintenant tu vas traiter de stérile. Regardez-moi cette Yougos. Tu te crois au temps préhistorique où il y avait Abla Pokou? Abla Pokou? Tu te crois où? Donc ma chérie, tu retournes dans ton foyer et tu l'indisposes. Comment elle veut faire rivalité à toi là? Vous deux, vous allez faire rivalité là. Jusqu'à ce qu'elle-même va prendre ses bagages et puis elle va partir. D'accord. Tu as compris? Comme ça, elle va dire à sa maman, je suis partie de moi-même. C'est pas toi qui l'as chassé? Ou bien? Si. Un comportement de cabri, réaction de quoi? Oui, oui. Un comportement de mouton, réaction de quoi? De berger. Merci. Donc, ma chérie, j'ai fini de parler. Tu comprends un peu le truc? Oui, je vois ma coach. Tu vois le truc, oui. Oui. Je comprends. Oui. Merci beaucoup. Faut retourner dans ton foyer. Il ne faut pas laisser cette gougandine là dans ta maison. D'accord. Oui. Ok. Oui. Merci, ma coach. Oui. Une histoire rocambolesque digne d'un film de belles familles énervantes, mal élevées, ma chère. C'est quoi ces belles familles, je ne sais, tellement lugubres. Une belle famille même qui est lugubre, poivre. Et puis vous allez venir fatiguer les gens. Va disposer ça là-bas, elle va prendre ses bagages à partir. Allô? Allô, oui. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, coach. Faut mettre du volume dans ta voix. Si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves. Tu as mis l'écouteur, tu enlèves. Sinon, je prends notre appel. Oh, yo, j'enlève, coach. Coach, je souffre. Je n'entends rien, on n'entend rien. Coach, tu m'entends? Mais faut mettre ta bouche sur le téléphone là. Oh, j'enlève. Vous m'entendez? Oh, c'est quel homme qui est mon... Oui, il faut parler. Coach, je souffre là, je souffre. Tu souffres de quoi? Coach, j'ai un problème de sugar mama. Sugar mama, ça veut dire quoi? Oui, je suis avec une dame là, je sors avec. Mais vraiment, je souffre. Je voulais vous... Mais toi-même, tu as quel âge depuis que tu es sugar mami là? Donc, j'ai 30 ans. La sugar mama, elle a 60 ans. Toi, tu as 30 ans et puis tu sors à une femme de 60 ans. Oui, oui. Une histoire rocambolesque digne d'un film présidentiel de la Macromania. Oui, il faut parler, mais je parle. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, elle est tellement fructueuse. Oui. Mais vraiment, elle me fait souffrir. Chaque fois, elle est dans des trucs de fétiche là. Vous avez des trucs de fétiche, elle aime faire souffrir l'homme. Vous voyez, nous taper les fesses. Elle a fini mes fesses. Elle tape mes fesses chaque fois. Mais elle me donne de l'argent, elle me paye des choses. Mais vraiment, je suis fatigué. Donc, la dernière fois, maintenant, elle m'a dit qu'il faut qu'on achète les trucs, les sextoys là. Donc, on est allé, elle a acheté, maintenant, elle dit que vraiment, elle veut utiliser ça sur moi. Ça veut dire quoi? Elle va utiliser God là sur toi.
Exactement. Donc, mais maintenant, moi, là, je ne sais pas quoi faire. Donc, ça veut dire qu'elle va te mougou et le god là. Hein? Elle va te mougou et le god là. Oui, elle veut essayer. Elle dit que ça veut partir du fétiche. Mais moi, je dis que je pense pas que je vais faire ça. Maintenant, mais l'argent est bon. Mais je ne sais pas, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant, coach? Qu'est-ce que je vais faire? Ah, elle a tapé mes fesses. Elle prend les trucs de fil de courant là. Elle tape mes fesses. Elle met l'eau. Elle met tout. Elle aime faire les choses comme ça là. Quoi. Mais la vieille femme, elle est sadomaso. Pourquoi elle est dangereuse? Elle est méchante, hein? Et c'est ça qu'elle aime. Mais il n'y a même pas trop de mougouli dedans. Mais l'argent est bon. Mais maintenant, comment je vais faire? Donc, elle prend fil de courant pour te chicoter pour taper tes fesses. Oui, avec les trucs de... les ceintures et autres là. Avec ceinture? Mais la femme là, pourquoi elle te fait ça? Ah, c'est l'amour. Moi, je pense... Je ne sais même pas comment je suis arrivé dedans maintenant. Je ne sais pas si c'est affaire de envoûtement ou quoi, mais je ne comprends plus rien maintenant. Mais maintenant, depuis que j'ai acheté les trucs là, elle m'appelle de partir. Je lui ai dit que je suis en déplacement. Mais maintenant là, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, coach? Dois-je aller être maltraité ou bien je dois maintenant laisser la faire? Mais l'argent est bon. Comment je vais faire? Mais j'ai dit, oh, quand elle prenait fil de courant pour te chicoter, ceinture là, tu aimais ça? Qu'est-ce que tu as dit? Quand elle prend fil de courant et puis elle te chicote là, et puis elle prend ceinture et te chicote là, tu aimes ça? Non, c'est pas parce que j'aime, mais elle aussi je la chicote. Tu comprends? Ah, elle te chicote, tu la chicotes? Oui, mais... Une histoire rocambolesque digne d'un film de chicotement. Oui. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant, coach? Qu'est-ce que je vais faire? Mais maintenant, l'affaire de Mougouli, là, je ne suis pas dedans. Hey, tu n'es pas dedans, mais tu dis l'argent qu'elle te donne là, c'est bon, c'est beaucoup. Mais où elle est là, c'est-à-dire que le mouvement, vous êtes rentré dedans là, vous êtes rentré dans une histoire de fétichisme, une histoire rocambolesque digne d'un film de Lucifer. Bon, maintenant tu dis que oui, tu ne supportes plus, tes fesses sont finies. Tellement que la vieille femme là te chicote, mais tu n'as plus de fesses. C'est ça? Oui, c'est très difficile pour moi de m'asseoir maintenant. Quand les gens me voient, ils disent qu'il y a quoi? Mais je sais que ce qui est dedans, j'ai mis la glace. Oh, mais le monsieur là, mais la femme là, elle est méchante. Donc, ça dit que quand tu veux t'asseoir, même tu as mal. Oui, oui. Tu mets la glace. Je mets la glace, mais si elle me chicote là, ça fait presque une semaine là, je ne peux pas m'asseoir. Mais la femme de 60 ans là, mais elle est dans une autre dimension du Yorali. Je ne comprends pas. Et puis elle m'attache aussi des fois, elle aime que je l'attache, soulever les pieds. Des trucs que je ne comprends pas, coach. Je comprends, c'est envoûtement. C'est envoûtement. C'est pas envoûtement, on appelle ça fétichisme. On appelle ça chose... elle est maso, en fait, elle est dans une dimension de mazoya. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? L'argent est bon, elle achète les téléphones, elle fait les trucs bonbons là. Mais j'ai dit, elle te fait quoi? Tu dis l'argent est bon là, ces téléphones seulement t'achètent. Non, pas téléphone, elle paie le loyer aussi, donne argent de poche, mais qu'est-ce que je vais faire? Et on se voit 2 fois par mois. Ouais, non, 2 fois par mois, mais les 2 fois là, coach, c'est trop pour moi maintenant. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, coach? Hein? J'ai même... Non, le soleil là, attendez les amours, il faut que je change d'emplacement. Le soleil là, sinon le téléphone là va s'éteindre. Tu as vu les choses comme ça? Donc elle achète les téléphones pour toi, tout ça là? Non, téléphone, je dis, elle prend bien soin, mais la manière dont elle maltraite là, oui. C'est trop. Maintenant là, je ne veux pas être sodomisé, je ne suis pas dedans. Mais la femme là, elle est dangereuse. Elle est dangereuse. Mon frère, tu travailles? Non, je travaillais, mais maintenant je ne travaille plus. Je ne travaille plus, je suis stressé, coach. Envoûtement, je ne comprends pas. Faut m'aider. Qu'est-ce que je vais faire? Dois-je continuer ça? Ou bien je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais faire, coach? Tu l'aimes? Non, je ne sais plus à faire d'amour maintenant. Je ne comprends plus les choses maintenant, coach. Mais la femme là, elle est dangereuse, hein? Mais toi aussi, si toi-même tu ne peux plus supporter, il faut arrêter. Et puis, coach, j'ai maigri. Maintenant, je suis à 50 kilos. J'étais à 75 kilos, mais maintenant, je suis à 50, 55. Qu'est-ce que je vais faire? Hey. Tu faisais 75 kilos, maintenant tu fais 55 kilos. Hein? Yes. Mais la vieille femme là, elle est grave, hein? Elle est vraie
la tape là, je chicote là. Et ça, elle aime coucher là-bas. Chicote. On dirait, et ça la donne l'envie. On dirait comme si j'étais en train de la moukouper là-bas. Très bien. Mais elle là, ce n'est même pas faire de moukouli entre elle et moi. Elle et moi, c'est pas faire de moukouli. C'est aller seulement être nu et je ne comprends pas. Donc ça veut dire qu'elle la même, vous ne vous poussez pas, mais quand tu travailles, elle te chicote seulement. On se chicote, elle me chicote, je la chicote, mais elle, quand je la chicote, ça ne la fait rien même. Donc, mais est-ce que tu la chicotes bien même? Je chicote très bien. Elle a acheté des trucs en cuir là, des trucs qu'on achète là, attachement, trucs de chien, je sais même pas, quand vous voyez le film là. Oui, truc de chien là. Tapement là, très bien. Je tape très bien, mais hey, coach, c'est trop coach. C'est trop. Je ne comprends pas. C'est affaire d'envoûtement, je ne sais pas, je ne sais plus. Je suis perdu. Mon frère, il faut quitter dans ça là. Il faut partir, pardon. Il faut partir, ça fait peur ça. Ok, parce que j'ai peur qu'elle me tue ou bien peut-être elle va me faire un sacrifice de quelque chose parce que je ne comprends plus les situations. Mais Yodé, pourquoi tu parles de sacrifice? Elle va te sacrifier de quoi? C'est que la femme est en train de te faire là, c'est pas fétiche. C'est qu'elle est en train de te faire là, c'est pas fétiche. On appelle ça masochisme. Elle a un niveau de... Elle est sadomaso. C'est qu'elle te fait là, on appelle ça sadomaso. Elle est sadomaso. Donc c'est pas fétiche, c'est pas maraboutage, hein. Elle dit si je continue comme ça, elle va m'acheter une maison. Elle dit qu'elle va m'acheter une maison. Mais que d'attendre, elle va m'acheter la maison. Mais que peut-être seulement son bon petit. Elle m'appelle son bon petit. Son bon petit. J'ai dit, maison même qu'elle veut t'acheter, avant même elle va t'acheter une maison là, tu es déjà dans ton tombeau. On t'a enterré du sang, c'est fini, tes os sont en train de pourrir. C'est pas mieux, tu as quitté dans ça là. Parce qu'à la lune. Hein? Vous avez raison, coach. Oui, parce que maison qu'elle veut t'acheter là, c'est-à-dire qu'elle va te tuer même avant même la maison. Elle sait qu'elle ne va pas t'acheter maison, et puis elle sait que tu vas mourir. Parce que les coups qu'elle te donne là, tu risques de mourir un jour. Toi-même qui es garçon, là même tu la chicotes, elle n'a pas mal. C'est elle qui est femme, là, elle te chicote, puis toi tu as mal. Ah, parce qu'elle est un peu, elle est très bien battue là. Très bien battue de façon là. Elle est bien battue de façon. Toi là, attends, toi là vous montrez que tu es un Yougos, hein? Non, je ne suis pas Yougos, moi je suis un bon garçon, mais je ne comprends plus les choses. Je ne comprends plus les choses. Toi, tu as 30 ans, ces femmes de 60 ans qui te chicotent et puis tu ne peux plus t'asseoir. Tu as maigri. Tu faisais 75 kilos, maintenant tu fais 55 kilos. C'est l'argent que j'ai suivi, mais je ne savais pas de quoi j'étais en train de me... Je pensais qu'elle était tellement gentille avec moi. Je pensais que c'était seulement j'étais son bon petit papa, mais c'est quand j'étais tellement dedans que je me suis réveillé, donc je ne savais plus où je suis. Là, comme vous voyez maintenant, là, que je ne sais plus où je suis. Je ne sais pas où me retourner, où sortir, je ne sais pas. J'ai peur, mais depuis qu'elle m'a acheté, ça fait maintenant un mois là, j'ai refusé de la voir. Parce que j'ai acheté les trucs là. Maintenant, elle m'attend toujours. Quand tu viens, quand on va commencer, qu'est-ce qu'elle va me faire si je pars maintenant? Elle va me tuer. Je vais mourir. Ma famille va me perdre. J'ai dit. Tu m'écoutes? Je vous écoute. Faut plus aller là-bas. Tu as compris? Oui, je vais plus. Faut plus aller là-bas. Si elle t'appelle là, si elle t'appelle, il faut dire que tu n'as pas le temps. Si elle t'appelle, il faut dire que tu n'as pas le temps. Faut plus aller là-bas, hein? Ok, il n'y a pas de problème. L'argent qu'elle te donne, c'est quel bon argent. À quoi elle paye maison et puis acheter téléphone là? À quoi ça, tu vas aller te tuer? Faut plus aller là-bas, tu as compris? J'ai compris, coach. Oh, courage. Merci beaucoup, coach. Oh, Coach. tu as vu les choses comme ça. C'est quel garçon qui a mon nom comme ça? Toi, une femme, toi, quelqu'un même, tu as 30 ans, c'est vieille femme de 60 ans qui te chicote et puis tu regardes comment il parle même. Quand il parle même, on sent même que la voix est monocontique. Femme va te chicoter tous les jours. C'est quel garçon qui a mon nom comme ça? Faut venir, il va te délivrer un peu. Tu es trop mou. Il va te rendre un peu. Quand tu vas lui donner les coups que tu vas lui donner là, elle va te dire, chérie, je crois que même ce qu'on fait là, je n'aime plus. C'est quel coup toi tu as lui donné et puis elle n'a pas mal. C'est que tu la frappes pas bien. Tu as pris, tu as au milieu de son dos, tu mets Daïa. Le Daïa, la douleur qu'elle va ressentir, elle va dire, bébé, je crois que ce qu'on faisait là, je n'aime plus. J'aime la douceur. Tu la frappes pas bien. Tu la frappes pas bien.
Toi aussi, ça va. Mes amours, mes caviars. Oui, je vais vous parler d'une gamme de produits de chez Skin Technology by Latanya. C'est ce que je mets. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que moi, là, tout ce qui touche mon corps, tout ce qui touche ma peau, c'est de chez Skin Technology by Latanya. Regardez ça. Regardez ça. Ça, c'est le gommage et le masque. Le gommage et le masque. Tu mets ça 2 fois. Tu appliques ça 2 fois par semaine. Tu vas voir ton teint. Tu vas voir comment tu vas rayonner. Tu vas voir comment tu vas scintiller. Et puis, c'est anti-âge. Donc, tu rajeunis comme ça. Toi-même, tu ne vois pas dedans. Oui. Et ça, c'est le gommage, mes amours. Ça, c'est le gommage. Le gommage à base de café. Voilà, on dit, mon coach, tu as un beau corps. Tout ça là, c'est passé Skin Technology by Latanya. Regardez, ça c'est le gommage à base de café. Tu utilises ça 2 fois par semaine. Tu frottes bien tout ton corps. Tu nettoies bien. Et quand tu finis, tu te rinces. Tu vas voir tout ce qui va descendre. Ta peau, on dirait la peau d'un bébé. On dirait les fesses d'un bébé. Comme ça, tu ne vas pas regretter. Rentrez en contact avec Skin Technology by Latanya. Elle a aussi le savon. Elle a aussi le savon. Moi, c'est avec ce savon-là que je me lave. Vous voyez? Ça, c'est le savon que je prends. C'est ce que je prends pour me laver. C'est topissime. Je vous dis topissime. C'est un génie. C'est un génie. Alors, Skin Technology by Latanya, si vous voulez la contacter via WhatsApp, vous faites +1 312 934 81 30. Je répète, le +1 312 934 81 30. Oui. Allô? Allô? Oh là 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 là, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson's de ça. Allô? Allô, oui, coach. Alors là, si c'est pour parler comme ça, je prends un autre appel. Pas ça va endormir l'émission là. Non, coach. Ah non, donc il faut speeder ma chérie. Déjà que c'est du gratos, donc il faut speeder. D'accord. Oui. En fait, coach, j'ai un souci là. Je me suis mariée, ça fait juste... Ton téléphone est là-bas. Allô? Faut parler ma chérie, parle. Je me suis mariée, ça fait juste 6 mois. Et là, mon mari, il a déjà des comportements assez bizarres. Tu es mariée, ça fait combien de temps? Allô? Déjà, mais on n'a pas de connexion. Pourtant, elle est en France. Je ne sais pas pourquoi vous êtes en France, vous appelez sur WhatsApp. Appelez directement. Allô? 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 C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok, faut parler, parle. Oui, alors coach, je suis mariée, ça fait déjà 3 ans, 5 ans. Oui. Et puis en fait, j'ai un problème au niveau de mon body. Comment ça? Oui, en fait, mon mari, il a un gros ventre. Ma chérie, s'il te plaît, mets ta bouche sur le téléphone. Et puis, pourquoi ta voix est comme ça? Mon mari, il a un gros ventre. Il a un gros ventre. Oui, et il a un petit kikinette. D'accord. Et puis quand je mange son bangala, il faut que je pousse son ventre pour que je puisse manger. Et c'est fatigant, coach. Mais avant de vous marier là, tu le connaissais pas? Si, je le connaissais, coach, mais c'est son ventre qui est tombé. Oui, mais ma chérie, avant que vous vous mariez là, ton mari et toi là, est-ce que vous vous êtes vus dans l'intimité? Oui, coach. Ah, mais donc tu l'as marié, quand vous vous êtes marié, son ventre était long ou pas? Son ventre, comment ça? Avant de vous marier là, son ventre tombait ou bien c'est maintenant son ventre est tombé? C'est maintenant que son ventre s'est tombé, ça fait déjà 2 ans, coach. Et je fais tout pour le régime, mais il n'est pas motivé, coach. Ah, il n'est pas motivé. Donc c'est quoi ta question? Et puis, à chaque fois qu'il rentre son bandana dans le bas ventre, ça sort tellement que c'est petit, coach. Mais avant que le monsieur là te marie là, tu ne savais pas qu'il avait Kikinette. J'ai dit, avant que le monsieur là te marie là, tu n'avais pas vu Kikinette là? Non, coach. En fait, c'est son ventre qui prend tout, coach. Ah, donc ça veut dire que quand vous n'étiez pas marié, il avait son bagala était gros. Et c'est moyen, coach. C'était moyen. Donc maintenant, comme son ventre a poussé, tout est rentré dans son ventre. Tout est rentré dans son ventre, coach. Yeah, ça, je n'avais jamais entendu ça. Et puis, à chaque fois
on fait des positions. Maintenant, c'est le ventre qui embête. Et ça sort à chaque fois. Il remet, ça sort. Il remet, ça sort. C'est fatigant, coach. Ah oui, ça c'est fatigant, ça. C'est fatigant, ça. Et j'ai pas envie d'aller voir ailleurs, mais j'ai pas de plaisir non plus, coach. Qu'est-ce que je dois faire? Faut te colophie. Oh, coach, mais je peux pas faire ça toute la vie, coach. Aïe. Bah, tu n'as qu'à faire quoi? Quelqu'un même, vous êtes marié légalement. Tu dis que tu n'as pas envie de le quitter, c'est ton mari. Bon, le monsieur, il a grossi, son ventre est devenu long jusqu'à ça tombe. Bon, il y a des ventres là où on peut rien, où il est là, même s'il veut même, il va aller en salle de sport, son ventre va rester gros. Au niveau où son ventre est arrivé, où tout le bangala est rentré dans le ventre là, c'est que le ventre est très long et très tombant. Donc, ce ventre là, c'est la chirurgie seule qui peut enlever toutes ces graisses là. Même le sport même ne peut pas faire quelque chose. Oui, mais ma chérie, quand son ventre est en train de pousser comme ça là, c'est compliqué, coach. Ma chérie, quand tu étais avec lui et puis son ventre poussait là, tu n'as pas vu ça? Oh, c'est après le mariage, coach, que ça a poussé. Oui, mais ma chérie, après le mariage, ça a poussé. Parce qu'un ventre ne pousse pas long un coup. Ça commence un peu, puis tu vois que c'est en train de pousser. Quand le ventre du monsieur a commencé à pousser, à devenir long là, tu n'as pas vu ça? Non, coach. Mais maintenant, ça me dérange beaucoup, coach. Aïe. Donc, tu es marié avec quelqu'un, son ventre est en train de pousser, toi, tu ne vois pas. C'est où c'est devenu long, c'est tombant. Maintenant, tout Bangala est rentré dedans là, tu sais maintenant. Ben, c'est trop tard, coach. Qu'est-ce que je dois faire? Mais il t'a dit, il faut te colophie, tu veux faire quoi? C'est dur. C'est dur, donc tu veux faire quoi? Bon, ma chérie, tu veux faire quoi? Tu as quoi derrière la tête? Parce que, attention, hein, ma chérie, déjà que c'est du gratton, tu vas pas me mettre dans la merde, hein? Tu dis que ton mari, tu ne peux pas le quitter. Il a grossi, son ventre est long, son ventre tombe. Tout Bangala est rentré dans son ventre. Ok, il n'y a pas de problème. Tu dis que tu ne peux pas quitter ton mari parce que tu veux être avec lui, c'est un homme qui est bien. Bon, oui, il a son ventre kilométrique, son ventre qui est long comme ça ne va jamais rentrer. C'est fini, c'est quelqu'un qui a gros ventre. Donc, tu vas faire quoi? Puisque son Bangala est rentré dans son ventre, et puis le gars, il ne te fait plus rien, puisque c'est devenu très petit. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de faire, même que ça rentre, ça quitte, tellement que c'est petit. Tu me dis de faire quoi? Il dit, il faut te colophie. Faut l'acheter, faut acheter les godes là. Hein? Ben, je vais faire ça, coach. Faut achète les godes là. Les gadgets là, faut acheter ça. Tu as compris? Oui, coach. Voilà, achète ça, puis toi-même tu te qualifies. Et puis lui-même là, il y a un truc là, pour les gens comme ton mari là, il y a un truc où quand tu vas même acheter les gadgets là, il y a un truc là-bas qu'on vend. En fait, il va porter ça comme ceinture. Il porte ça comme ceinture, il porte ça comme caleçon. Et puis il y a Goro Bangala devant comme ça. Mais c'est en caoutchouc. Lui-même, il porte ça comme caleçon. D'accord, coach. Merci beaucoup, coach. Derrière, ma chérie. Merci. Oui. Une histoire rocambolesque digne d'un film. Un film de Papitou et Malala. Oui. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, ma coach. Ma chérie, de toute façon, tu parles, il n'y a pas un autre appel, s'il te plaît. Il faut parler fort et puis il faut laisser le genre, s'il te plaît. C'est important, ma coach. Moi, je ne crie pas. Hein? Je ne suis pas comme des caviars qui crient. Calme-toi, ma coach, écoute-moi. Non, ma chérie, excuse-moi. Tu n'es pas comme les caviars qui crient, ma chérie. Ma chérie, c'est du gratos. Donc, si tu ne cries pas, tu vas prendre séance de coaching. Comme ça, tu vas murmurer dans mes oreilles et t'écouter. Oui, ma coach. Tu voilà. m'entends maintenant? Oui, carrément, je ne suis pas comme les caviars qui crient. Tu vas te donner un genre dans du gratos, ma chérie. Fais attention, hein. Faut parler. Ben oui, ma coach, si tu veux, tu peux me donner le numéro privé. Je peux appeler là-dessus, ma coach. Ça fait un moment que j'essaye de te joindre. Au fait, j'ai un problème qui m'agace un peu. C'est que moi, je ne suis pas une femme, je suis un homme. Tu es un homme? Oui, je suis un gay. Tu es quoi? J'ai un problème. Oui, je suis gay, ma coach. D'accord. Oui, mais tu as une voix assez suave, hein? Oui, on me dit ça souvent, ma coach. Merci. Au fait, c'est que moi, j'ai un problème qui m'agace. C'est que j'ai croisé un homme qui est un Suisse. Oui. Qui, donc, voilà. C'est que qui a changé ma vie, qui paye mes cours, mes études, qui s'occupe de moi et qui a même acheté une maison à Abidjan. Mais le problème, c'est que mon père, il est tellement musulman, il est musulman pratiquant. Est-ce que tu comprends? Il est musulman pratiquant, il n'est plus avec ma mère.
Ma mère aussi, elle est chrétienne. Tu vois, donc ce qui m'agace, c'est qu'en ce moment, toute la famille me pose des questions sur la provenance de mon argent concernant la maison, vu qu'à la base, je suis étudiant. Voilà, je ne les ai pas dit que c'est quelqu'un qui paye mes coûts. J'ai fait croire à mon père que j'ai passé un test où j'ai eu une bourse d'études. Voilà, donc le problème c'est que depuis qu'il a acheté la maison, tout le monde me pose des questions et je ne sais pas comment faire pour expliquer cela à ma famille, de peur que je sois rejeté par ma famille. Voilà, parce que c'est des gens que j'adore énormément. Et le plus important, c'est que le monsieur, lui et moi, on ne fait rien. C'est-à-dire, on peut compter, ensemble, ça fait pratiquement 3 ans. On peut compter le nombre de fois qu'on est sortis ensemble. C'est-à-dire, on est sortis ensemble 2 ou 3 fois comme ça. Donc, il ne fait rien, mais c'est que tout ce que je lui demande, il me donne. Il paie mon loyer. Je ne vis pas à Abidjan. En fait, je suis étudiant au Maroc, mais je suis d'origine ivoirienne. Voilà, donc il paye mon loyer ici au Maroc. Il paye mes études, ma scolarité, tout. Il s'occupe de moi. Mais on ne fait pas l'amour, il ne me touche rien. Il ne fait rien. Et je fais la connaissance d'un autre étudiant aussi qui est en master. Il te dit, la coach, lui, là, quand il me touche comme ça, je suis garçon, mais je me sens femme. Hey! Je me sens... Hey, à son côté, une histoire rocambolesque, digne d'un film. Je suis amoureux de lui jusqu'en... Mais le problème aussi, c'est que tu sais, il y a toujours un problème. Lui, il n'est pas gay à 100%. Il est bidon, il est discret, il se cache. Il vit aussi avec une fille, donc je ne peux pas m'assumer avec lui. Lui, c'est quand lui, il a besoin, il vient. Mais quand il vient, là, il me fait bien, ma coach. Il me libère. Il dit, quand il me touche comme ça, là, je me sens femme. Je suis garçon. Il dit, j'ai joui 6 mois comme ça. Mais je suis, ma coach. Mais là, c'est des détails. C'est que concernant les parents, je ne sais pas comment faire à mes parents. Je ne sais pas si je dois les expliquer ça ou garder comme ça. Parce que là, il me pose des questions, tout ça. Depuis que le monsieur a acheté la maison à Abidjan, j'ai trop de questions. Tout le monde me demande comment tu fais pour payer la maison, tout ça. Comment tu fais pour vivre alors que j'ai que 23 ans. Ton histoire rocambolesque, digne d'un film, un film planétaire, un film d'un autre level. Tu vois un peu le truc, ma chérie. Je peux t'appeler ma chérie? Si tu veux, tu peux m'appeler ma chérie. Oui, moi, parce que où tu es là. La plupart de mes copines m'appellent ma chérie. Ta copine t'appelle ma chérie. Donc, elle t'a appelé ma chérie. Ma caviar. Ma caviar. Donc, c'est dit qu'aujourd'hui, tu me demandes quoi? Comment tu vas dire à tes parents que tu es branché et que la maison que tu as achetée là, c'est un homme qui t'a acheté ça? C'est un homme qui a acheté ça parce que mon père, il me pose beaucoup. Et le plus insupportable, c'est que c'est mon père qui ne va pas supporter ça. Parce que lui, il risque de me régner. Mais ma mère, ça peut passer parce que je la connais. Je sais comment la manipuler. Oui. Elle, c'est plus facile. Mais avec mon père, c'est vraiment compliqué. Ma chérie. De toute façon, ton papa... Ton papa est musulman. C'est très difficile. Ton papa est musulman. C'est ça, il va accepter ça. Mon papa est musulman et ma mère est chrétienne. Mais ils ne vivent plus ensemble. Oui, c'est ça, il a dit. Comme ton papa est musulman, là, il ne va jamais accepter que tu sois gay. Mais ma mère, elle est prophétesse. Elle est prophétesse. Ta maman est prophétesse? Oui, et elle enseigne c'est-à-dire elle emmène des gens à l'église, tout ça. Il voit que si son fils est gay, ça ne l'honore pas elle aussi. Donc je suis vraiment embarrassée, c'est dans une situation. Et ça fait que c'est comme si je vis une autre vie pour plaire aux gens, à ma famille, aux amis. Moi-même, personnellement, ma vie, là, je ne vis plus à l'aise. Je ne vis pas mon amour, je ne vis pas ma sexualité. Je ne suis pas moi-même. C'est-à-dire, quand je suis à la maison, je suis une autre personne. Quand je sors, j'ai un autre visage que je montre. Quand je suis en famille, je suis obligée d'être l'enfant calme, exemplaire. Alors que ce n'est pas réellement ce que je suis. Je veux vivre mon amour, je veux vivre ma sexualité, je veux montrer mon homosexualité. Mais je ne peux pas, concernant ma maman, concernant mon papa. C'est compliqué, c'est très compliqué parce que ta maman est prophétesse, ton papa est musulman, très pratiquant. Donc ça veut dire qu'ils ne vont jamais accepter ça. Ils ne vont jamais accepter ça. Quand tu vas leur dire, ils vont peut-être te renier. Ils vont peut-être te renier. Ma chérie, tu as coupé, mais tu vas m'écouter. Donc, moi, ce que je te conseille là, c'est de ne pas dire à tes parents
Faut pas aller dire à ton papa là-bas. Faut pas dire à ta maman. Ah. Parce qu'en Afrique, là, nos parents, là, ils sont pas encore prêts, ils sont pas encore déjà où. Tu vas aller dire à ton papa là-bas que toi, c'est garçon qui t'a acheté maison, tu es dedans, toi-même, tu es garçon. Il va dire ça frou là, il va te renier. Tu vas aller dire à ta maman prophétesse, elle va supporter, elle va accepter. Donc, franchement, c'est un truc, c'est une situation qui est tellement compliquée. Moi, mais je ne sais même pas quel conseil elle te donner. Parce que c'est trop compliqué, c'est pas quel conseil. J'ai peur de te dire, il faut aller leur dire, et puis ils vont te faire du mal. Ou bien ils vont te renier. Tu vas souffrir encore plus. Donc, il ne faut rien dire, il faut laisser comme ça. Ta maison, tu as acheté là, en Côte d'Ivoire là-bas, là. Mon cher, si on te demande, comme tu as dit que c'est ta bourse d'études là, que tu as pris pour acheter, il faut rester dessus comme ça. Mais il ne faut pas dire. Si tu dis là, tes parents ne vont jamais accepter ça. Ils ne vont jamais accepter ça. Wouh! Oh, vraiment, ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Il a envie de vivre sa vie, il a envie de profiter, être bien à l'aise, mais il ne peut pas. Il ne peut pas parce que ses parents ne vont jamais accepter. Allô? Allô, ma coach, je ne crois pas. Oh, ma chérie, de toute façon, ta voix est là, ça ne va pas le faire. Non, ma coach, je vais augmenter la voix, ma coach. Si tu as mis le haut-parleur, il faut enlever. Si tu as mis l'écouteur, enlève. Et puis, mets ta bouche sur le téléphone, s'il te plaît, ma caviar. D'accord, ma coach. Moi, je t'appelle depuis Kinshasa. En fait, ma coach, j'ai un problème. Non, ma chérie, ta bouche est trop collée au téléphone, donc ça bug. Ça fait du bruit. Oui. Ma coach, s'il vous plaît, ne coupez pas, pardon. En fait, j'étais en relation, je suis divorcée et je me suis mis avec un autre monsieur. Et c'était, en fait, c'est supposé que... Ma chérie, il faut éloigner ta bouche un peu du téléphone. Ça fait du bruit. Il faut mettre le téléphone là sur ton oreille. Il ne faut pas mettre ta bouche dessus. D'accord. Comme ça va? Oui, il faut parler. Ok. Ma coach, je suis en relation avec un monsieur. Moi, j'ai 30 ans. Faut parler fort, ma chérie, on n'entend rien. Mais ma coach, en fait, je suis en relation avec un monsieur. J'ai 32 ans et lui, il a 50 ans. Il est bien, on est bien avec lui. Vu qu'on n'a pas encore officialisé notre relation, j'ai commencé à voir, enfin, j'avais un prétendant, un autre caillou qui me dérangeait, mais je n'ai jamais sorti avec ces cailloux. Ma chérie, je vais prendre notre appel parce que je n'entends rien. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est trop difficile. Déjà, elle parle doucement. Elle parle sur le téléphone, ça bug, ça fatigue les oreilles. Allô? Ah, le téléphone, mon Dieu, qu'est-ce que ça crépite. Je n'arrive même pas à prendre un appel. Oh là 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 là. Oh là 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 là, accident d'appel. J'arrive pas à prendre un appel. Allô? Oui, allô? Oui, ma coach. C'est pour poser question? Oui, allô, ça a coupé, ma coach. Oui, c'est le garçon du Maroc, là? Oui, oui. D'accord, oui. Donc, je te disais tout à l'heure, je dis, ah, comme ton papa est musulman, et puis ta maman est prophétesse, faut pas leur dire. Si tu dis là, ils vont jamais accepter, ils vont te renier. Tu comprends? Oui, oui. Voilà, si tu leur dis là, ils vont te renier. Et s'ils te renient là, tu auras encore plus mal. Donc, le mieux là, c'est de ne pas dire, comme tu es au Maroc, tu n'es pas en Côte d'Ivoire. C'est bon, tu peux faire ce que tu as fait au Maroc. Maintenant, quand tu vas en Côte d'Ivoire là, tu te comportes comme un garçon. Oui. Voilà. Mais ma coach, c'est ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que l'année prochaine, à partir de l'année... Faut mettre ta bouche sur le téléphone, faut enlever l'écouteur, faut enlever le haut-parleur. Allô? Oui. Allô? Tu m'entends? C'est qu'à partir de l'année prochaine, mes études finissent au Maroc, je termine l'année prochaine, c'est ma dernière année l'année prochaine. Oui. Donc, on sera obligé de rentrer à Abidjan pour vivre, parce que le monsieur, lui, ne veut pas vivre aussi en Europe. On a beaucoup parlé de ça et il ne veut pas vivre en Europe, il veut vivre en Afrique. Donc, on sera obligé de s'installer. Je n'ai pas voulu qu'il achète la maison ici à l'étranger. J'ai préféré dans mon pays. Donc, l'année prochaine, voilà, je finis mes études. C'est ma dernière année. Je rentre à Abidjan pour pouvoir vivre. Oui. Donc, je ne sais pas comment expliquer cela à ma famille. Vraiment, c'est compliqué, ma coach. C'est vraiment, vraiment très compliqué. Non, moi, je préfère que tu n'expliques pas. Je préfère que tu n'expliques pas. Et puis, la maison que tu as achetée, est-ce que c'est à côté de tes parents? Comment? Est-ce que la maison que tu as achetée là, est-ce que la maison que le gars là t'a achetée là, est-ce que c'est à côté de tes parents? Non, c'est pas à côté de mes parents. C'est pas le même quartier, non? Mes parents, ils sont dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, ma maman,
elle a à l'ouest, à Guiglo. Oui. Faut pas donner les détails, ils vont te reconnaître. Faut pas donner les détails. Faut changer les villes. Faut pas, ils vont te reconnaître. Oui. D'accord, donc ça veut dire que tes parents sont en province. Oui, sont à l'intérieur du pays. Et toi, ta maison que tu as achetée, c'est à Abidjan. Oui, oui. Ok. Donc, quand tu vas rentrer là, tu restes à Abidjan. Le jour, ils doivent venir là. Le gars là, tu t'arranges de telle sorte qu'on ne le voit pas. Ou bien? D'accord, Ou bien si on le voit là, il faut essayer de mentir. Ok. Hein? Courage à toi, joli garçon. J'ai vu ta photo, tu es magnifique. Courage à toi. Ok, merci beaucoup. Bisous, bisous mon caviar. Oui. Bisous ma chérie. Oui. Allô? Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Faut parler, ma chérie, parle. Ok, j'espère que tu vas bien, je t'adore. Je suis tes vidéos depuis un petit moment et j'adore. Oh, j'en suis honorée. Ma coach, moi j'ai un petit problème. Donc en fait, je suis en relation avec un garçon depuis 7 ans maintenant. Donc on a eu un enfant ensemble. Malheureusement, cet enfant-là, au bout de... Il y a eu un petit souci, il est tombé par la fenêtre, etc. Oui. Et décédé. Oh, je suis désolée. Merci. Du coup, ce garçon-là, il est venu vers moi en me promettant des choses, en me promettant de me doter, d'aller voir mes parents, etc. Chose qu'il n'a pas respectée. Le père de ton enfant, là? Comment? Le père de l'enfant? Le père de l'enfant, c'est un Ivoirien, oui. Oui, c'est lui qui dit va te doter, là? Voilà, avec qui on a eu nos enfants. Oui. Sauf que bon, après ce qui s'est passé, on a été tous les deux un peu choqués. Donc du coup, on a pris le temps quand même. On est resté quand même 3 ans avant d'avoir notre petite fille là qui va avoir 2 ans maintenant. Et donc maintenant, ça fait un petit moment, on se prend énormément la tête parce que ça fait maintenant 7 ans. On est comme on dit, relation couchage. Moi, je vois pas le tunnel. Surtout qu'il y a eu beaucoup de choses. Il est parti en prison. Quand ma fille elle avait 2 mois, il m'a laissée toute seule. Il faut comprendre aussi qu'il a un petit garçon qui lui a 7 ans. Et son petit garçon, il vit avec nous tous les jours parce que sa mère ne le voit pas. Quand moi, je me suis mis avec lui, en fait, son fils est à la DAS. Quand on s'est rencontrés, son fils était à la DAS. Donc après, bon, quand on s'est mis ensemble, l'enfant est venu vivre avec nous à la maison. Bon, il y a eu des soucis, etc. J'ai vu certaines choses. Donc j'ai vu des choses comme quoi il avait toujours des relations avec sa mère alors que sa mère ne voit même pas l'enfant. Ça veut dire que même pour le prendre en vacances de temps en temps ou quoi que ce soit. Ma chérie, c'est quoi ta question, s'il te plaît? C'est trop long, il y a trop d'appels. Ok, pardon, d'accord. Ma question est que là, ça fait 7 ans de relation. Donc 2 enfants, dont un décédé, le sien et le mien. Et que je vois que à chaque fois qu'on parle de relation de mariage ou de venir ne serait-ce que voir la famille, il veut pas. Donc là, j'étais en dilemme, je suis retournée en famille, parce qu'on vit ensemble quand même. Donc je suis retournée en famille depuis 2 semaines. Et bon, il m'appelle tous les jours pour dire de revenir. Mais moi, je lui ai dit que ma condition, c'est qu'avant ça, il faut qu'il vienne voir ma famille, qu'il fasse les choses. Mais je vois que malgré ça, il continue quand même à parler bizarrement. Donc c'est quoi ta question, ma chérie? Je rentre ou je ne rentre pas, je reste en famille et voilà. Non, il ne faut pas rentrer, il faut rester en famille. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager avec toi. Tu comprends? Ça fait 7 ans que vous êtes ensemble. Vous avez vécu une épreuve très difficile. Je suis vraiment désolée pour ton enfant qui est parti. Je suis vraiment désolée. Que son âme repose en paix. Vous avez vécu un moment très difficile. Et donc, ce moment-là doit l'emmener à s'engager avec toi. Tu vois un peu le truc? Et donc, malgré ça, tu as eu un enfant, tu as fait une fille. C'est tout à fait normal parce que tu as perdu ton bébé. Il fallait que tu aies un enfant pour pouvoir quand même te calmer. Sinon, tu allais trop souffrir. Tu vois? Exactement. Donc, l'enfant que tu as eu, c'est normal. Une dépression, oui. Je suis partie en dépression vraiment par rapport à ça. Oui, après, je comprends. Malgré ça, j'ai vu, entre-temps, il parle quand même avec la mort de son ex, donc ça m'a même pas aidé. Ça fait que la dépression de l'enfant et sa maman et son fils, que moi j'adore, qui a maintenant 7 ans, que j'élève tous les jours, qu'il peut quand même aller vers cette femme-là. J'ai fait un AVC. Oh là 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 là, ma chérie, c'est tragique ça. J'ai eu, et tragique. Vraiment, je dis que, voilà, demain Dieu il bénit. Enfin, les parents bénissent leurs enfants, donc je pense que
mes parents m'ont beaucoup béni, donc je pense que Dieu, il est avec moi. C'est pour ça que j'ai rien aujourd'hui et que je suis sur mes deux jambes et que ça va, quoi. Oui, en tout cas, courage à toi. Courage à toi, mais ne retourne pas là-bas. Ne retourne pas là-bas. Il faut qu'il prenne ses responsabilités. Il faut qu'il te montre s'il a envie d'être avec toi. S'il n'a pas envie d'être avec toi, tu n'as qu'un enfant, tu es jeune, tu vas continuer ton chemin. Tu vois, tu vas pas rester dans ça à perdre ton temps. Tu vois un peu le truc. Donc, reste en famille. S'il a envie que tu reviennes, qu'il s'engage, qu'il t'honore. De toute façon, ça fait 7 ans que vous êtes ensemble. Il peut t'honorer, il peut te marier. Voilà, vous êtes assez connu, il a pris le temps de te connaître maintenant. Il est temps pour lui de s'engager. S'il ne veut pas s'engager, tu restes en famille, tu t'occupes de ton enfant, tu vas au travail, tu te reconstruis toi-même et après, tu auras quelqu'un d'autre dans ta vie. Bien sûr. Tu comprends? Courage, ma chérie. Courage à toi. Merci beaucoup. Bisous. Oui, courage. Continue. Oui, merci. Courage à toi, ma caviar. Allô? Allô, bonjour, coach. Oui, alors là, pourquoi ta voix est comme ça? Parce que je suis au travail, quand je me suis un peu éclipsée. Ah non, ma chérie, si tu es au travail, que tu t'es éclipsée, tu ne peux pas parler fort, c'est pas la peine. Parce que moi, il faut que tu parles fort pour que je puisse entendre. Je vais ouvrir mon gosier. Coach, vraiment, j'ai besoin de conseils. Ok, faut parler. Ok, coach, c'est vraiment très complexe. J'ai contacté votre assistante pour avoir un rendez-vous, mais la semaine prochaine est pleine, donc elle va avoir un rendez-vous, mais quand même, j'ai besoin. Oui, la semaine prochaine est pleine. La semaine prochaine, je prends que les urgences. Je prends pas les rendez-vous. Les rendez-vous simples, je prends pas. Je prends que urgence, oui. Voilà, donc si tu prends en urgence, je peux. Mais si c'est un rendez-vous simple, je prends pas la semaine prochaine. À partir de la semaine prochaine jusqu'à la rentrée, je prends pas les simples, je prends que les urgences. Oui. Ok, d'accord, ben, je vais prendre en urgence. Voilà, prends en urgence ma caviar. Oui. Donc, mais je t'explique quand même. Oui, explique. Oui, explique. Tu as appelé, il faut expliquer, oui. Mais il faut grossir un peu ta voix. Ta voix est trop mince. Ok, d'accord. Ok, coach. Donc, ce qui se passe en fait, c'est que j'ai été avec mon ex pendant 6 ans et je l'ai quitté en fait. Et c'était un Yougos. Mon ex, c'était vraiment un Yougos, là. Donc, j'ai quitté. Maintenant que je le quitte, là, il commence à être un caviar. Et entre-temps, moi, j'ai rencontré une autre personne avec qui ça se passe bien. C'était, on va dire, un plan cul. Et le plan cul, ça s'est gâté à cause de mon ex aussi qui voulait revenir. Et maintenant, je suis enceinte de mon plan cul. Je ne suis plus avec lui. Et mon ex est toujours là à vouloir revenir. Et là, il me montre de plus en plus sa structure. Donc, je suis dans une impasse, coach. Ah ouais, là, c'est compliqué, là. Là, c'est chaud, là. Coach, c'est pour ça que je t'ai dit j'ai besoin de coaching urgent. Ouais. Toi, tu as besoin d'un coaching urgent, ma chérie. Le problème que tu as, il est assez délicat. C'est un problème très sérieux. C'est-à-dire que toi, tu n'es plus avec ton ex, mais ton ex veut te reconquérir. C'est-à-dire que ton ex te demande pardon. Et quand tu n'étais plus avec ton ex, tu as trouvé un gars. Sauf que c'était juste une aventure. C'était juste un plan cul, tu vois, un sex friend. Mais aujourd'hui, tu es enceinte du gars. Tu es enceinte du gars et le gars, il a gagné un temps. Tu n'as même plus de ses nouvelles. C'est ça. Et ton ex, maintenant, en train de te demander pardon, il est en train de te donner l'argent. Pardon, il fait tout pour te reconquérir alors que tu es enceinte. Tout ce qu'il ne faisait pas avant, maintenant, il commence à le faire parce que grâce à Dieu, il s'est trouvé une meilleure job. Donc maintenant, il commence à faire ce qu'il n'arrivait pas à faire avant. Et je me retrouve dans une situation où je suis enceinte d'un autre coach. Ouais. Ah, Seigneur. Ouais. Alors là, ça c'est très très compliqué. C'est très compliqué. Puisque tu n'es pas enceinte de lui. Et s'il sait que tu es enceinte, est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il ne va pas partir? Je ne sais pas, Seigneur. Ouais. Je ne sais pas. Ok. Oui. Ma chérie. Oui, ma chérie. Ton problème est assez délicat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas résoudre ça ici. C'est un problème très 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 délicat. Donc, rentre en contact avec l'assistance et puis tu demandes une séance coaching et urgent. Comme je t'ai dit, je ne prends pas des appels simples. Les rendez-vous simples, je ne prends plus. Donc, tu prends que urgent. Voilà, tu prends que urgent. Tu vas faire le nécessaire et puis je te prends pour qu'on parle de ça. Parce que c'est assez compliqué, c'est très délicat. Tu as compris? Ok, coach. Bisous, ma caviar. Ça marche. Oui, bisous. Oui. Allô?
Allô, bonjour coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok, il faut parler ma chérie. Oui, en fait coach, moi je suis de l'Afrique de l'Ouest et je suis de l'Afrique centrale et je sortais avec un mec de l'Afrique de l'Ouest. Et du coup, on a fait presque 4 ans de relation ensemble. Et au bout de 1 an de relation, le mec, il voulait que je me convertisse pour qu'il me marie. Quand je le parlais engagement, il voulait que je me convertisse. Et moi, je ne voulais pas me convertir. Et du coup, vers la 3e année, vers fin la 2e année, il m'a fait comprendre qu'il était marié au pays. Ensuite, moi, quand j'ai vu qu'il m'avait dit ça, je lui ai dit, bah, si toi t'es marié, moi je peux pas rester avec toi. Vaut mieux on se sépare. Du coup, je suis restée dans mon coin. En contre-temps, j'avais fait la rencontre d'un autre garde de l'Afrique de l'Ouest. Et du coup, on a commencé à flirter ensemble. Ensuite, je suis sortie avec lui. Quand je suis sortie avec lui, après, mon ex, il est revenu. Et du coup, en ce moment, je sortais avec les deux. Du coup, je sortais avec les deux. Et après, je savais plus trop quoi faire. Et au bout d'un moment, mon ex a su que je l'avais trompé, mais malgré ça, il m'avait pardonné. Après ça, il est parti, on s'était redonné, on s'était dit qu'on se pardonnait vers l'année dernière, au mois de décembre. On s'était dit qu'on se pardonnait, qu'on recommençait tout à zéro. Et du coup, il avait fait un voyage pour le Portugal. Ma chérie, il faut résumer, s'il te plaît, c'est trop long. Faut résumer. En fait, quand il est allé au Portugal, moi, je ne suis pas amie avec lui sur les réseaux sociaux. Quand je suis allée sur sa page Facebook, et j'ai vu qu'il avait collé une photo de lui et l'une de ses cousines avec qui il passait le temps à parler tout le temps. Et du coup, moi, quand j'ai vu la publication, j'ai vu c'était écrit heureux ménage et tous ses amis que je connais souhaitaient heureux ménage. Du coup, je lui ai posé la question. C'est quoi cette publication? Il me dit non, il n'est pas marié avec sa cousine et moi j'arrive pas à choisir, j'arrive pas à comprendre et du coup je lui ai dit moi je pouvais plus rester avec lui. Oui. Donc c'est quoi ta question? Ma question c'est, je ne sais pas s'il me dit la vérité, si c'est réellement sa cousine et si c'est réellement lui qui a pas fait le collage photo. Et vu que la publication, il y a bel et bien les messages de ses parents qui disent heureux ménage et lui il me dit qu'il n'est pas marié avec cette dernière. Du coup j'arrive pas à comprendre. Bon, il est avec elle. Il est avec sa soi-disant cousine. C'est un couple. Voilà, donc moi j'avais pris ma décision de ne plus être avec lui. Bah, ta décision elle est bonne. Parce qu'il a déjà fait son choix. S'il a publié la photo, c'est qu'il a déjà fait son choix. Donc là, on ne lutte pas. Quelqu'un même qui se permet de prendre sa photo avec la photo d'une nana pour mettre ça sur les réseaux sociaux et ses proches viennent commenter beaucoup mes félicitations, ça veut dire que le mec, il a fait son choix. Et donc, tu n'as plus ta place dans cette histoire-là. Il faut gagner un temps. Ok, merci, coach. De rien, ma chérie. Oui. Au revoir. Oui, Bon au revoir. week-end. Oui. Allô? 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 C'est pour poser question? Oh là 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 là. Déjà, c'est du gratos si la connexion. Allô? Bon. Allô? 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 Allô, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Bonsoir, coach. Comment vous allez? Oui, ça va. Bon, voilà. Je me permets de vous appeler parce que j'ai un petit problème. Je suis maman de 3 enfants. Et le dernier, il a presque 2 ans. Mais donc, actuellement, il y a un monsieur qui me drague. Et comme j'ai connu une situation amoureuse très, très, très compliquée, pourrie de chez pourrie, et du coup, j'ai peur de m'investir dans celle-ci en me disant que ça n'a pas marché. Est-ce que je vais encore me retrouver seule avec mes enfants? Donc, je ne sais pas quoi faire. Mais le monsieur n'a pas encore vu mes enfants. Il veut venir à la maison, mais moi, j'hésite de me lancer dedans. Parce que je me dis, ça n'a pas marché, donc j'ai peur. Alors que lui, il est sérieux, il veut venir, il veut s'investir. Ça fait combien de temps que vous vous fréquentez? Pardon, coach? Ça fait combien de temps que vous vous fréquentez? Ça fait 2 ans, par téléphone, ça fait 2 ans. Par téléphone, lui, il est où? Il habite pas loin de Paris. Ok, il est en province, c'est ça? Oui, oui, oui. Et puis toi, tu es à Paris? Oui, moi je suis en province aussi. Toi, tu es en province. Donc, ça fait 2 ans, vous êtes en relation, vous ne vous êtes pas encore vus?
C'est moi qui traîne les choses pour pas qu'il... J'ai peur de m'investir quand je traîne les choses, coach. Ok. Donc, pour le moment, ne l'envoie pas voir tes enfants. Tu comprends? Toi-même, il faut le voir dehors. Il faut le voir dehors, fréquentez-vous, tu vas voir qui c'est. Tu vas voir si c'est quelqu'un de bien et après, tu vas le présenter à tes enfants. Mais pour le moment, ne l'envoie pas chez toi à la maison. D'accord. Tu as compris? Et puis, la peur que tu as, il faut que tu travailles cette peur-là parce que de toute façon, tu es une femme. Tu es appelée à être en couple. Donc, si tu as une peur comme ça va être très, très dangereux pour toi. Celui qui t'a trahi, celui qui t'a déçu, c'est vrai, il t'a trahi, il t'a déçu, c'est un homme, mais tous les hommes ne sont pas pareils. Il y a des hommes qui sont bien. Il y a des hommes qui sont bons. Tu comprends? Donc, arrête de te surprotéger. Arrête de trop te protéger. On est dans une jungle. C'est mieux, il faut partir. Même si tu te cognes la tête, au moins tu es parti. Mais si tu restes là à te surprotéger, ben enfin, tu ne seras pas dans le monde. Et puis, bon, je ne sais pas. Tu vas vivre ta vie comment? Tu vas rencontrer un homme comment? Tu vas vivre une relation comment? Si tu as peur de tout le monde. Tu comprends? Donc, il faut le fréquenter. Mais pour le moment, fréquentez-vous dehors. C'est-à-dire que va le voir dehors. Quand tu sais que la relation est bien là, que tu peux maintenant le présenter à tes parents, à tes enfants, tu l'emmènes à la maison. D'accord, coach, j'ai compris. Bisous, ma chérie. Merci beaucoup, coach. Merci, oui, au revoir. Oui, au revoir. Mes caviar du côté de Lomé. Mes caviar du côté de Lomé. Oui, ce mois d'août, le 6 août, du côté du Togo, à l'hôtel 2 février, le 6 août, il y aura un dîner gala, un dîner caviar, un dîner champagne. Oui, on va parler des femmes caviar. Comment devenir une femme caviar dans son couple. C'est très important. Comment rendre un homme fou. Comment tamponner un homme. Comment faire qu'un homme la mange dans ta main. Tout ça là. Voilà, c'est-à-dire que je vais vous expliquer. Je vais vous montrer comment devenir une caviar. Je vais vous montrer comment devenir une bonne caviar pour profiter de la vie. Donc le 13, qu'est-ce que je raconte? Le 6 août, à l'hôtel 2 février, ça va se casser. C'est-à-dire que ça va framponner, ça va fracasser. Les tickets sont déjà en vente. Donc, rentrez en contact avec l'organisation. Il y a le flyer sur ma page, partout. Il y a la vidéo partout. Rentrez en contact avec eux dès maintenant. Commencez à prendre vos tickets parce que c'est en train de s'arracher. C'est en train de s'arracher. Oui, c'est 50 000 francs. Il y a des gens qui disent que oui, comment un ticket va être à 50 000 francs? Bon, ceux qui mangent à Koumé et puis Gary là, c'est normal que vous parlez comme ça. Mais sinon dans Togo là, dans Lomé là, il y a les vrais caviar, il y a les nana Benz, il y a des femmes capables. Donc 50 000 francs là, ça c'est rien, c'est pour payer à Koumé. Ça là c'est pour payer Gary, c'est rien pour elle. Donc mes caviars, commencez déjà à prendre vos tickets. Parce que le 6, du côté de 2 février, l'hôtel 2 février, non, ça ne va pas connaître. Et le 14 et le 15, le 14 et le 15 août, le 14 et le 15 août, du côté de Cotonou, c'est-à-dire au Bénin, je serai là-bas pour la masterclass. Oui, c'est très important. Donc, ça veut dire que on va mettre les flyers. Peut-être qu'on a déjà commencé à mettre les flyers. Il faut rentrer en contact avec l'organisation du côté de Cotonou, du côté de Lomé. Je vais mettre les flyers tout à l'heure. Comme ça, vous commencez déjà à faire votre réservation. Parce que ce jour-là, les 2 jours, c'est-à-dire le 14 et le 15, ce qui va se passer à Cotonou, ce qui va se passer au Bénin là, ça ne sera pas pour les enfants. Oui, c'est quoi? Ça y est. On va vivre ça en live. C'est-à-dire que ça fait des années que vous suivez votre coach. Ça fait des années que j'impacte votre vie. Ça fait des années, grâce à moi, aujourd'hui, vous êtes épanoui. Vous allez me voir vous allez me voir en vrai. On va s'amuser. On va s'éclater. On va vivre un moment, mais inoubliable. Mais pour vivre ça, ma chérie, il ne faut pas rester là, dire oui, 50 000 francs, c'est cher. Non, ma chérie, il faut laisser. L'argent, on meurt pour laisser. L'argent que tu as mis en bas de ton lit depuis des années, là, ma chérie, c'est en bas de lit, là. Tu fais quoi avec? Il faut aller prendre un ticket, là. Tu vas venir le 6, là. Au 2 février, on va s'amuser. Il faut aller prendre un ticket le 14 et le 15. Tu vas aller pour la masterclass à Cotonou. On va s'amuser. Oui, c'est quoi ça y est? C'est très important, mes amours. C'est très important. Allô? Allô? Déjà que c'est du gratos. Allô? Allô? Oui, ça peut poser question? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Ma chérie, il faut mettre ta voix sur ta bouche sur ton téléphone. Ta voix est trop mince, ça ne va pas le faire. Allô? Oui.
Faut parler, ma chérie. Ma coach, j'ai un souci. J'ai rencontré un monsieur, j'ai 23 ans. Oui. J'ai rencontré un monsieur il y a quelques mois. Et le monsieur, il a 53 ans. C'est un whitey. Ouais. Toi, tu as quel âge? Et 23 ans. Tu as 23 ans, le whitey, il a 53 ans. Oui. Ok. Mais coach, il est fructueux. Il a beaucoup d'argent. Il est patron de plusieurs entreprises ici en Normandie. Oui. Et il dit qu'il veut une jeune fille. En fait, il m'a proposé d'être mon sugar daddy, mais il ne me l'a pas dit comme ça. Il me l'a dit d'une autre façon. Genre, il cherche une copine avec qui il va passer du bon temps, avec qui on va aller au resto et tout. Et en contrepartie, voilà, il va lui donner tout ce qu'elle veut. Si elle a les soucis d'argent, en l'occurrence, moi, si j'ai les soucis d'argent, les soucis, enfin, tout ce que je veux, il va me donner, à condition que je sois là pour lui. Donc, je ne sais pas trop quoi faire, si je dois accepter, parce que en fait, je viens de sortir d'une relation un peu difficile où je voulais une stabilité, me fonder une famille. C'est vrai que j'ai que 23 ans, mais je veux une stabilité. Mais lui m'offre autre chose. Et en plus, il a 53 ans et il a des grands-enfants qui peuvent être comme moi, qui ont mon âge. Donc, je suis dans un dilemme, je ne sais pas. Sauf qu'il est fructueux et moi, j'aime les bonnes choses, j'aime la belle vie et c'est un peu compliqué. Mais qu'est-ce qui est compliqué? Bah, je ne sais pas si je dois accepter et vivre ce qu'il veut qu'on vive ou si... Mais il t'a demandé quoi? Il t'a dit, lui, il ne veut pas de mougou. Lui, il veut simplement de la compagnie. Ça veut dire que quelqu'un va au restaurant, il veut avoir une belle femme. Il veut quelqu'un avec qui on va mougou, mais on va profiter de la vie, il va m'acheter tout ce que je veux, si j'ai des soucis pour payer mes factures. Ma chérie, attends, ma chérie, s'il te plaît. Non, non, non. Attends, il faut bien expliquer. Il veut être avec toi, n'est-ce pas? Oui. Ok. Il a 53 ans, toi tu as 23 ans. Il veut sortir avec toi. Oui, c'est ça. Voilà. Maintenant, toi, c'est quoi ton problème? Mon problème, c'est de savoir si ça va donner quelque chose dans le futur parce que moi, je n'ai que 23 ans et j'aimerais avoir quelqu'un avec qui me poser. C'est la question que je lui ai dit. Il m'a dit que pour le moment, il ne veut pas se marier. Pour le moment, il ne veut pas se marier, mais à voir si dans le futur, on s'entend bien, ben à voir. Mais je ne vois pas trop le futur avec lui. Ok, ma chérie, de toute façon, avec lui, il n'aura pas de futur. C'est un sugar daddy. Sugar daddy n'a pas de futur avec lui. Sugar daddy, il a besoin d'une bonne compagnie. Donc, si toi, ça t'arrange, c'est qu'il t'a fait comme proposition, si ça t'arrange, tu acceptes, vous sortez ensemble. Maintenant, si ça ne t'arrange pas, que tu cherches foyer, tu cherches quelqu'un pour te marier, il ne faut pas accepter. Comme ça, tu vas prendre quelqu'un de ton âge, vous allez vous marier. Tu as compris? Ok, coach, merci, coach. Oui. Quelque chose, toi-même, tu connais, toi-même, tu as déjà pris ta décision, tu vas m'appeler, hein, tu vas m'appeler le soir, là, et puis tu vas me demander, attends, tu me dis, tu précises bien. Oui, moi-même, j'aime les bonnes choses. Quelqu'un même qui te dit, j'aime les bonnes choses, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as déjà pris toi-même, tu as déjà donné ta réponse, mais tu veux m'appeler, ça veut dire que tu veux manger dans ma bouche. Tu veux qu'elle te dise ce que toi-même tu connais. Toi-même, ce que tu fais là, ce que tu connais là, tu veux qu'elle te dise. Pour que les tilapias, les crevettes et les batraciens prennent la partie là pour faire des polémiques sur les réseaux sociaux. Pourtant, eux-mêmes là, dans la vraie vie là, si leur frère ou leur soeur vient s'arrêter là pour dire là, conseil qu'il y a donné là, c'est ce qu'ils vont donner. Hein. Mais comme c'est sur les réseaux sociaux là, ce qu'il y a dit là, c'est ça ils vont prendre et puis ça va devenir tollé sur les réseaux sociaux pour dire, oh, elle est comme ça, elle est matérialiste. Elle pousse les gens à se prostituer, n'importe quoi. N'importe quoi. Hypocrisie des réseaux sociaux. Il y a trop d'hypocrites sur les réseaux sociaux. Franchement. Et ça commence, ça me saoule. Hein? Les soi-disant saints qui c'est juste une image. Et puis en bas, ils font des trucs très machiavéliques. Mais c'est pour coach à mon chic là. Quand il dit poêle là, c'est ça là qui n'est pas bon. C'est ça là, ils vont prendre. Oh, c'est quelque chose ça. Hey, oh. Des yougos comme ça. Allô? Allô, ma coach? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, coach. Faut parler, ma chérie. Je vous appelle parce que je suis dans une situation. Moi, je suis un peu âgée, j'ai 39 ans. Je sors avec un monsieur qui est plus jeune que moi, il a 38 ans. Bon, 32 ans, pardon. L'âge ne me dérange pas vraiment, mais c'est quelqu'un qui n'est pas attentionné. Il va m'appeler tous les... Ça fait 2 ans qu'on se connaît, mais ça fait que 2 mois qu'on sort ensemble. Donc, je l'ai fait courir pendant longtemps. Et depuis qu'on a commencé à sortir ensemble, il a complètement changé
de comportement. C'est-à-dire qu'il ne m'appelle pas beaucoup. Il vient me voir de temps en temps, mais quand il vient me voir, c'est vite fait, quoi. Mais c'est quoi ta question, ma chérie? Et donc, ma question, c'est de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui a de l'avenir ou pas du tout? Bon, quelque chose qui a de l'avenir, je ne peux pas savoir. Je ne suis pas marabout. Mais ça fait 2 mois que vous êtes ensemble. Bon, la relation commence. Le mec, il est un peu distant. Bah, s'il est distant, toi aussi, tu restes distante. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il faut t'adapter. Oui. Il faut faire comme lui. S'il est distant, qu'il ne vient pas te voir, qu'il ne te calcule pas, toi aussi, tu restes dans ton coin, tu ne le calcules pas. Oui, ça c'est ce que je fais. Voilà, donc là, continue comme ça. On s'est vu il n'y a pas longtemps parce que tu continues comme ça. En vacances ensemble. Et donc j'ai accepté qu'on se voit. Donc on s'est vu et donc on a discuté des vacances, comment on va s'organiser et tout ça. Ma chérie, ensuite, ma chérie, faut faire pour approfondir, tu vas prendre séance de coaching. Sinon, c'est que par rapport à ce que tu as dit, tu fais comme lui. Voilà, il est distant, tu restes distante. Il ne te calcule pas, tu ne le calcules pas. Quand il vient vers toi, si tu es disponible, tu as le temps, tu es bien, tu l'accueilles bien, tu restes agréable. Mais ne lui cours pas après, ne va pas vers lui. Laisse-le venir à toi, parce que ça fait que 2 mois que vous êtes ensemble. Tu as compris? Oui, merci beaucoup. De rien, ma chérie. Oui. Merci beaucoup. Oui. Alors, déjà, c'est du gratos, mais vous rentrez dans le kilométrage. Ça finit pas. Prenez une séance de coaching. On peut aimer gratos comme ça et puis être compliqué dans le gratos là. Allô? Bon, ça c'est une connexion Yougos. Allô? Allô? Faut diminuer ma voix. Oui, ma coach, j'ai diminué. Ok, faut augmenter ta voix. Faut ouvrir ton gosier. Ok, d'accord. Ma coach, bon, j'ai 24 ans. Et je suis avec quelqu'un, il a 38 ans. C'est un blanc. Mais la relation se passe bien, il n'y a rien, il est fructueux, il est normal. La relation se passe super bien, mais ça fait pas longtemps j'ai rencontré un vieux qui est vraiment prêt. Mais lui, là, alors là, il est très fructueux. C'est un avocat, il est très fructueux. Il me propose de faire tout ce que je veux, tout ce que j'aurais envie pour moi, il va le faire. Mais voilà, il veut un enfant, il n'a pas d'enfant, il veut un enfant, il veut se marier. Moi, je n'ai pas envie de m'engager avec quelqu'un qui est vraiment vieux. Mais par contre, je suis dans une période de ma vie où j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de subvenir à mes besoins, surtout à mes études. Voilà, j'ai besoin de progresser, de monter. Donc, ça va vraiment beaucoup m'arranger. C'est quoi ta question, ma chérie? J'aimerais savoir comment je fais en fait. Comment je fais pour gérer la situation entre le fait que je sois déjà en relation avec un autre qui n'est pas très loin. Il n'est pas très vieux et il y a aussi le blanc là qui est vieux. Je ne sais pas comment je vais faire pour gérer ça. Comment faire pour gérer quoi, ma chérie? Faut dire les choses. Oh, je ne comprends pas ce que tu veux. Pour gérer quoi? Le problème, c'est que celui avec qui je suis actuellement en relation de couple là, on doit même se marier avant le mois d'avril, en temps normal. On doit se marier avant le mois d'avril. Lui, il a 38 ans. Maintenant, j'ai rencontré l'autre là, qui est vieux là. Oui, tu as rencontré le vieux là. Maintenant, c'est quoi le problème? Maintenant, mon problème, c'est est-ce que je dois m'engager aussi avec l'autre vieux là, juste parce que j'ai envie de bénéficier de certaines choses, ou bien je laisse tomber? Faut laisser tomber. Comme tu dois te marier dans quelques mois là, faut laisser tomber. Tu as compris? D'accord, ma coach. Oui, il faut laisser tomber. Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, je ne sais pas ce que vous avez. Hein? Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, je ne sais pas ce que vous avez. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, ça veut dire que vous voulez forcément qu'il y ait polémique sur moi. Vous voulez forcément que les tilapiens et puis les batraciens, là, m'insultent sur les réseaux sociaux. Ben, toi-même, quand tu as appelé question, tu es en train de me poser là. Toi-même, tu as déjà ta réponse. Quelqu'un même qui dit que oui, je suis avec quelqu'un qui a 38 ans. On est ensemble. On doit se marier. Maintenant, il y a un autre vieux qui me drague. Le vieux veut me donner tout. Mais où je suis là, j'ai envie de l'argent. Je suis dans une situation où j'ai besoin d'argent et tout. J'ai envie d'être dans le confort. Bon, je ne sais pas si je dois accepter ou pas. Et puis moi, quand tu dis qu'il faut accepter, mais il ne faut pas accepter. Ma chérie, ce qui t'arrange là, il faut faire. Ce qui t'arrange là, il faut faire. C'est quoi les questions pièges que vous me posez comme ça? Vous connaissez ma mentalité, vous connaissez ma façon de voir les choses. Mais vous appelez, vous posez des questions rocambolesques dignes d'un film de Tintin, de Maya l'abeille, et puis de Peter Pan. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Toi aussi, la vie c'est un choix.
Si tu as envie de vivre bien, c'est un choix. Si tu as envie de te marier, c'est un choix. Tu ne peux pas vouloir te marier et puis vouloir quelque chose de bien. Ah! À cause de vous, on m'insulte sur la toile, mais vous continuez. C'est quoi ça? Et puis c'est du gratos. Au moins si c'était payant, il allait dire bon, c'est payant. Quelque chose qui est gratuit, vous voulez me mettre dans la merde. Pourquoi il a fait ça? On m'a maudit ou bien c'est quoi? Allô? Oui! Allô? Oui! Bonjour, coach. Oui! Je voulais vous appeler pour... Ma chérie, si tu as mis le haut-parleur, il faut enlever. Si tu as mis l'écouteur, enlève. Et puis mets ta bouche sur le téléphone, tu parles, s'il te plaît. Ma bouche est sur le téléphone, coach. Ok, il faut parler. Ok, excuse-moi si je parle pas bien le français. Et j'avais un petit souci là. J'ai sorti avec un jeune et je savais pas qu'il était marié. Bon, après, je suis qu'il était marié et je suis aussi que bon, il était sorti avec ma copine. Bon, moi, je lui ai pardonné tout et je suis restée avec lui. Mais son comportement, j'ai pas de respect, il donne rien. Ma chérie, faut speeder. Ta voix donne la paresse et puis ton histoire fait endormir. Faut speeder, s'il te plaît. Bon, on m'a conseillé de le laisser, mais moi aussi, comme je l'aime, je ne sais pas comment je vais faire. Donc, j'ai tenté de vous appeler pour vous demander un conseil, quoi. Bon, tes proches même, c'est-à-dire que quelqu'un même qui allait sortir avec ta copine, quelqu'un qui est sorti avec ta camarade, quelqu'un qui a comportement bandécon, tes proches même t'ont dit qu'il faut le laisser. Tu dis que tu ne peux pas le laisser parce que tu l'aimes. Bon, moi maintenant, il y a qu'à dire quoi, puisque tu l'aimes. Sinon, tu sais quelle relation tu as dedans là, ces relations bandécon. Tu sais que le gars là, il ne t'aime pas, il a le foutaise. Mais tes proches même t'ont dit de le laisser, tu dis que tu ne peux pas, parce que tu l'aimes. Donc, moi, il y a qu'à te dire quoi, et puis ça va faire quelque chose. Donc, comme tu l'aimes là, malgré son comportement bandécon là, il faut rester à lui. Sinon, toi-même, tu sais quelle relation tu es dedans là. On appelle ça relation, peut-être, tu es dans peut-être. C'est-à-dire que ça n'a pas d'avenir, ça n'a pas, il n'y a rien. C'est sans issue. Mais quand même, si tu l'aimes, que tu veux rester, il faut rester à lui. Il faut rester à lui, ma chérie. Sinon, c'est qu'il fait là, toi, me disais que c'est pas bon. Quelqu'un qui allait sortir avec ta copine, tu as fait quoi avec lui? Quelqu'un même qui est ton gars, vous n'êtes pas marié, rien. Il allait sortir avec ta copine. Mais un homme comme ça, là, tu vas faire quoi avec lui? Un homme qui, c'est-à-dire quand tu sors avec un homme, et puis cet homme-là va sortir avec ta copine, tu coupes le pont avec lui, tu arrêtes la relation, tu ne lui pardonnes plus. Et tu ne lui pardonnes jamais. Même si c'est la copine qui l'a allumé, tu ne lui pardonnes pas. Faites très attention. Quand on fait de copains-copines, il y a des limites. Quelqu'un qui se lève, qui s'en va sortir, coucher avec ta copine, ce gars-là, il faut le quitter. En plus, il est marié. En plus, il est marié. Donc, ça veut dire que toi-même, tu es avec un homme marié. Déjà même, c'est pas bon. Maintenant, l'homme marié allait sortir avec ta copine. Ce qui est plus grave. Maintenant, mais il a un comportement bandécon. Là même, c'est gâté. Mais malgré ça, tu dis que tu l'aimes, ma chérie. Tu es né dans quel mois? Tu es né dans quel mois? Août. Tu es né en août, donc ça veut dire que tu es balance, hein? Ou bien tu es berger. Comment on appelle? Tu es de quel signe zodiaque? Je peux dire ça en italien, je suis léonais. Tu es léonais. Lion en français. Ah, donc c'est lion là, tu ne sais pas dire léonais. Dans lion là, tu sais dire. Tu es dangereux, ma chérie, fais attention, hein, déjà que c'est du gratos. Oui. Donc, ça veut dire que tu es lion. Ah, tu es lion. C'est pour ça que tu as un comportement comme ça. Parce que toi-même, de toute façon, tu es lion là. Tu as besoin de taureau. Donc, comme le gars là, il est taureau, pas lion et puis taureau là, ils s'entendent. Lion et puis taureau là, ils s'entendent. C'est-à-dire que eux là, même quand il y a foutaise, même ils s'entendent. Bon, parce que c'est pour ça, le gars là, tu es avec lui. Parce que tu es lion, lui, il est taureau. Donc, comme vous deux, vous êtes dangereux, vous allez bien vous frapper là-bas, bien vous chicoter là-bas. Faut rester dans la relation, je m'en fous comme ça là. Au revoir, ma chérie. Merci, coach. Au revoir. Et puis, de toute façon, ta voix est là. Tu dois être beaucoup passionnée, hein? Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je suis passionnée et puis jeune aussi, c'est à cause de ça. Pardon. Tu es passionnée et puis tu fais quoi? Je suis jeune. Tu es jeune, tu as quel âge? J'ai 24 ans. Tu as 24 ans. Tu es jeune, oui. Tu as 24 ans, tu es jeune, mais ce n'est pas une excuse, hein? Attention, fais attention. Oui, c'est pas parce que toujours quand il fait direct, il dit 23, 24 ans, tu es jeune, c'est pas pour ça que tu as venu dire je suis jeune, hein?
Fais attention. Tu es jeune, tu as 24 ans, c'est vrai, mais quand même, il faut que tu sois consciente de des choses. Tu es une passionnée. Oui, tu es une passionnée, il faut que tu te revoies, ma chérie. L'homme avec qui tu es, cet homme mari, il est très dangereux. Cet homme mari, il ne t'aime pas, il se fout de toi. Tu fais quoi avec un homme comme ça? Tu as la vie devant toi. Quitte cet homme-là. Quitte cet homme-là, tu vas rencontrer quelqu'un de bien. Merci. Et puis tu me changes ta façon de parler là. Tu as compris? Ok, coach. J'ai compris. Oh! Une histoire rocambolex, digne d'un film de Maya l'abeille, hein? Digne d'un film de, comment elle s'appelle là? Cendrillon. Oui, ça c'est Cendrillon. C'est Cendrillon qui est là, parce qu'elle a même le comportement de Cendrillon. Parce qu'elle a la mentalité de Cendrillon, c'est pour ça. Elle en a quelque chose. Oui, je suis Léon. Alors que tu sais dire lion. Attention, hein, déjà que c'est du gratos. Bon, écoutez, je vous laisse là. Je vais prendre mes clients parce que comme toute la journée, je n'ai pas pu prendre mes clients. Du coup, là, il faut que je travaille là. Je vais prendre mes clients. Donc, je vous laisse, mes amours. Merci. Merci d'avoir été très nombreux à suivre le direct. Alors que ce n'est pas l'heure habituelle. Mais quand même, vous avez répondu présent. Ça veut dire que vous êtes prêts pour moi. Ça veut dire que vous êtes prêts pour votre coach. Je suis en djoujoule. Je suis mal en djoujoule. Oui, j'ai aimé le direct. Il y avait beaucoup d'histoires rocambolesques, dignes d'un film de téléphone à double puce, digne d'un film de double fesse. En tout cas, il y avait beaucoup d'histoires rocambolesques. Je sens que le direct, il y aura beaucoup de TikTok là-dessus parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires intéressantes. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous. Que Dieu vous garde. Je vous fais de gros bisous. C'était moi. C'est la coach Caviar. C'est la coach Champagne. C'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. KLMP, Père Pouella, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh-oh, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends, avec elle tu ne planes pas. C'est la choco des coachs. Ou bien, avec elle tu rigoles, avec elle tu apprends, avec elle tu es dans un autre level. Oui, les mentalités autant d'Abla Pokou, les histoires rocambolesques dignes d'un film. D'Abla Pokou, nous on n'est pas dedans, on est dans un autre level. Je vous fais de gros bisous. À bisous. Ciao, ciao, ciao.